qui n'a pas regardé l'annonce. Alors, du coup, il y a Arnaud, parce que toi, du coup, tu le sais, la personne qui est avec toi. Oui, Mais mais du je coup, ne dirai pas qui c'est. voilà, parce que du coup, les gens le savent pas, pour l'instant. Du Je ne coup, dirai rien. tu ne diras rien, parce que ils attendent, tu vois, ils attendent peut-être, on sait jamais, peut-être que tu seras, peut-être que tu balanceras quelque chose, mais moi, je le sais. Je, Voilà. je sais que tu Non, non, seras. non, je ne dirai pas je ne dirai pas que je joue avec Antoine Ah, Daniel. ça, tu dirais pas, tu sais, comment dire, le Joker. Putain, mais tu connaissais Antoine, du coup. Est-ce que tu connais un peu Internet? Parce qu'on va te présenter, parce que pour ceux qui ne savent pas, limite, tu peux te présenter tout seul, je pense que tu le feras mieux que moi. Écoute, ouais, si tu veux, il y a Ouais, pas de ouais. souci. Après au niveau des streamers, ouais, j'en connais certains. Bah, le JDG, je suis Ouais. depuis Attends, quoi? quasiment les débuts, en fait. Oui, je crois Wow! que mon frère était au collège quand il m'avait montré la vidéo de Tintin au Tibet, donc Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord, ah oui. Attends, tu le connaissais. Putain, c'est incroyable. Donc attends. En ensuite, Seb, pareil, j'aime beaucoup, ne toutes ses vidéos sur les recettes musicales. J'avais adoré notamment, je crois que c'est Max Martin, le producteur suédois de Britney Spears, Ah oui, non, mais attends, mais tu connais, d'accord, en fait, on te la fait pas. On te la fait clairement pas. donc bon, Inoxtag, on en a entendu, parler aussi, avec récemment son ascension de l'Everest. Après, il y en a que je connais moins ou je connais moins les contenus, mais Ouais, les tu les connais de noms, nom, quoi, ouais, tu les connais de nom. ouais, les noms, je les connais. Il y a même, c'est même une blague que j'ai faite à Xavier, parce que j'ai un collègue qui s'est connecté, lundi, qui a dit: «Ah, je suis un collègue de Yarno, est-ce que tu peux me dire avec qui il va jouer?» Ah oui! C'est un vrai collègue, c'est pas une blague. Ah oui, mais il a essayé de me. Mais je lui ai dit, il a essayé de soutirer des informations. Ouais, 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 il m'a dit le lendemain, il m'a dit: «Oh allez, j'ai tenté, je me suis dit: "Je vais le mettre dans le chat, on va voir si ça Non, non, passe"». mais tu sais qu'Arnaud, tu peux. Enfin, il le sait pas, tu sais que tu peux lui dire, hein. Ah non, mais je lui ai même dit, je lui ai dit: «Je te dis pas qui c'est, Ah je oui! peux juste te dire que» je lui ai même dit: «Je peux juste te dire que j'ai regardé une vidéo de lui hier, mais pas sur sa chaîne». Ah oui! Ah ouais, ah non, mais en fait, toi, t'es muet comme une tombe, quoi. T'es. C'est. Ah bah, moi je joue le jeu Ah, jusqu'au bout. ah oui, non, tu joues le jeu, parce que en vrai, tu peux bien évidemment le dire aux gens de ton entourage, quoi. Mais. Ah, je ménage un petit peu le Ouais. suspense, Bah oui, mais de toute façon, ce sera annoncé demain, donc bon. d'accord. Ce sera annoncé demain. Mais du coup, ouais, est-ce que tu peux te présenter vite fait pour ceux qui, Ouais. pour ceux qui ne savent pas? Alors je m'appelle Yarno, j'ai bientôt 38 ans, je suis chargé de mission environnement, dans une mairie. Passionné de jeux télé depuis 36 ans, candidat à des jeux télé depuis bientôt 20 ans. Heu et puis, donc, j'ai participé notamment à Question pour un champion, Motus, La Cible, Déchiffrer des lettres, Mot de passe, Tout le monde veut prendre sa place, Harry le maillon faible, Slam, Grand Slam, Question pour un super champion et le quiz des champions, à 2 reprises cette année. Wow! Et non, mais le truc qui est incroyable, c'est que t'as 25 victoires sur Question pour un champion, quoi. Ce qui, en vrai, est incroyable. Sur Harry. Ah oui, 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 non, sur Harry. Oui, Sur Harry, ouais, oui, ouais, sur Harry et à l'époque, mm, c'était le deuxième meilleur résultat, mm, en termes de performance derrière Michel, que j'ai ouais. eu, l'occasion de rencontrer à Harry Ah et oui, oui. puis, je l'ai revu, 2-3 ans plus tard au trophée des champions de slam. Et du coup, ça te vient d'où cette passion? T'as toujours été quelqu'un de très curieux, j'imagine? Ouais, j'ai toujours été très curieux, puis j'ai appris à lire et à compter avec des chiffres et des lettres. Ah, Donc ma maman regardait les chiffres et les lettres avec moi et me faisait répéter les lettres une fois que c'était donné, déjà à l'époque par Ariel Boulin-Pinte et Bertrand Renard ah oui, d'accord. et donc j'énumérais les lettres, à la suite et puis après comme j'ai toujours, aimé le jeu et aimé apprendre, bah, après, ça a été Question pour un champion, ça a été Motus, Et c'est quoi donc ton émission préférée? Tu dirais que c'est Motus? en termes l'émission où j'ai peut-être été le plus à l'aise, c'était peut-être Motus.
Mon émission préférée après, je pense parce qu'il y a le côté institutionnel, c'est Question pour un Ouais. champion. Ah, c'est logique, bon. C'est C'est le voilà, ouais, parce qu'il y a ce côté, voilà, c'est ouais. l'institution. Enfin, il y a plus les chiffres et les lettres dans le côté lettres et mathématiques et connaissances de base, et finalement, c'est vrai que Ah, attends, Yardo, je te coupe, mais toutes les personnes qui regardent sont en train de te dire ta friteuse là, parce qu'il est 30 là. T'es sûr que c'est bon? ouais, ah oui, Ouais, je vais moi ouais. je finis la phrase. Là, vous en faites pas, tant que vous voyez pas les flammes derrière, c'est bon, la baraque elle part pas en vrille. Mais du coup, ouais, tu le disais, du côté institutionnel, c'est vrai que ouais, bah, Question pour un champion, ça a une aura, hein. Ça a clairement une aura de Ouais, fou, hein. ouais. Oui, C'est. oui. Ah oui, 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 puis c'est vraiment, comme, comme l'étaient, les chiffres et les lettres et comme aujourd'hui commence à l'être Slam, Mm, c'est un jeu qui se passe de génération en mm. génération. Enfin, on le voit quand Samuel dit: «Alors, vous avez votre grand-père a joué, votre père a joué, votre fils va jouer», il y a c'est l'un des rares jeux où il y a autant la famille et des lignées qui se font et il y a des on voit effectivement, des des couples, des Mm. parents-enfants, des fratries, Non, clairement. Et même, en fait, voilà. c'est le fait que ce soit une émission qui existe depuis 1988. Enfin, moi, c'est mon émission Oui, préférée. C'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser même à la culture du quiz, etc. Et ouais, en fait, cette émission, elle est exceptionnelle, quoi. En fait, elle est elle exceptionnelle est parce qu'elle a tout. exceptionnelle, elle évolue énormément, elle est ultra dynamique, elle s'adapte au public et c'est une émission qui pousse vers le haut. Non, clairement. C'est ultra agréable et en plus de ça, alors moi j'aimais déjà bien avec Julien Lepers, hein, donc voilà, il y a toujours les pros Julien contre les pros Samuel. Voilà, moi je vais Tu- pas rentrer dans ce débat-là, Toi, tu es. mais c'est vrai qu'en plus et toi, Étoile, tu as eu l'occasion comme ça Ouais, je le de connais, le le rencontrer à garçon. plusieurs reprises. Je le connais, le garçon. Ouais, il est sympa, hein, en C'est vrai, oui. crème, Ouais, c'est clairement. un amour. Clairement. Et je trouve qu'en vrai, il fait vraiment du bien. Bah, moi, étant. Bon, on peut bien évidemment pas parler de mon émission, parce qu'elle sera le 22 mars. Mais Oui, oui, oui. Non, non, puis bien, c'est je quelqu'un pense qui. que c'est mal placé pour parler de ta cagnotte de 50 100 €. Ouais, ce serait. On va pas le dire tout de Ouais, suite. ce serait mal Voilà. placé. Ce serait abusé quand même. Mais tu vois, moi, quand clairement j'étais avec Samuel, il m'est tellement à l'aise. Et en fait, il met à l'aise tous les candidats, tu vois. Il met pas à l'aise. Parce que moi, il y aurait pu avoir ce côté où, bah, vu qu'on se connaît, peut-être qu'il allait plus Il a pas s'occuper de ses moi, têtes, ouais. il a vraiment ses 4 candidats et il se met au service du candidat et du jeu. Ouais, clairement. Et il s'est vraiment mis au service. Et moi, je l'ai trouvé vraiment incroyable sur ça. De toute façon, enfin, tu vois. Ah oui, vas-y, vas-y, Je prie vas-y. juste de m'excuser. Vas-y. Là, je vois l'heure, je pense Va friter, qu'effectivement, va là, j'ai friter. les voilà. Va friter, y a À pas tout de de suite. souci. À tout de suite. Attendez, hop. Je fais ça. Et je vais enlever la caméra en attendant. Une véritable légende. Non, une véritable légende. Du coup, si, pour ceux qui ne savent pas, c'est Yarno qui participe à Culture Clash. Son duo n'est pas encore annoncé, il est annoncé demain. Et du coup, on discute un peu et on se pose. Je lui poserai des petites questions de culture G. Et voilà, ça va pas être une discussion qui va durer 8 ans. Mais c'est juste que, bah, en fait, je trouve ça cool le fait qu'on puisse bah, parler et puis ramener des gens qui de base viennent bah, d'un environnement de télé sur un environnement bah, internet, quoi. Du coup, c'est du contenu sympa. Et puis, putain, ça va ou quoi, Gaël? Après, ouais, non, mais ils sont tous good vibe. Ma take, c'est que si tu es un candidat comme ça et qu'en plus tu te balades à peu près partout et que t'es hyper curieux, c'est rare que tu sois un connard. Voilà, c'est quand même ma take. Et c'est un peu ma take. Je vous le dis. Mais bon. Et la friteuse, c'est du foreshadowing parce qu'il est avec Seb. Et voilà Comme ça. comment ma friteuse est peut-être la plus célèbre de France. Ah bah, magnifique, c'est bon, les gens. C'est bon, t'as rien à brûler. T'es bon? Rien à brûler. Ça, Je suis arrivé, c'était pile le timing, donc et bah c'est bon. non, ça c'est magnifique. Bah du coup Yardo, enfin je vais pas te prendre 8 ans, mais juste on va discuter un peu, je vais te poser des questions sur les thèmes, peut-être te poser des petites questions de culture G comme ça, histoire de se régaler Ah parce bah ouais, que volontiers. t'es un passionné de quiz. Et qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi tes meilleurs thèmes? C'est quoi les thèmes où tu te sens le plus en confiance? Télévision, à part peut-être les séries. Ok.
Cinéma et musique entre 1980 et 2010 Ok. et sport mécanique. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que du coup, on avait entendu cette anecdote quand on avait regardé ta quotidienne, où tu avais expliqué que Jarno, ça venait de ce pilote finlandais. Oui, Ouais, c'est ça, de Jarno Saarinen, un pilote moto ouais, c'est ça. et prénom qui a été aussi porté par, Jarno Trulli, ancien pilote de Formule 1 et de Formule E. Oui, c'est vrai. Et toi, du coup, t'es passionné de Formule E, c'est ça? Passionné de Formule E, oui, oui. Ouais, Ah ouais, ouais. moi quand il y a une course de Formule E, Mm. c'est simple, j'en ai raté aucune depuis on est à la 11e saison, j'en ai jamais raté. Si je Ah l'ai oui, raté, je les revois en replay. ah oui, C'est d'accord. Ah oui, d'accord, on est sur ce niveau-là de passion. Parce que c'est vrai que ouais, tu trouves pas que c'est un genre qui est un peu sous-représenté dans les quiz en général, le sport mécanique? assez sous-représenté parce que c'est pas non plus on n'a pas en France la culture du sport mécanique comme Bah, il peut y clairement. avoir dans d'autres pays. Clairement. Heu, on va avoir des grands noms qui vont sortir. On a des y compris en France, hein, on a quand même une très belle fédération et de très, très grands champions. Mais, pour moi, par exemple, l'un des plus grands champions français qui existe est Yvan Muller, Oui. qui a notamment gagné 10 fois le trophée Andros, qui a été 4 fois champion du monde de voitures de tourisme. Ouais, les gens le Yvan connaissent pas Muller, trop, ouais. j'ai peut-être dû l'entendre une fois en 30-50 questions pour un champion, hein, Ouais, donc, ouais, c'est... Moi, je t'avoue que je le connaissais pas avant de réviser Question pour un champion. Il y a des noms comme ça où j'avoue... même le sport automobile en général, tu sais qu'à partir du moment où il y avait eu, tu sais, les 500 miles d'Indianapolis, c'était une ouais, question à 3. ouais, ouais, C'était ouais. une question à 3, alors qu'en vrai, c'est censé être comme le b.a.-ba du sport mécanique, quoi. Bon, historiquement, on considère que sur les courses sur circuit, c'est un des 3 monstres. Il y a le Grand Prix de Monaco, les 24 heures du Mans et les 500 miles Mm, mm. d'Indianapolis. Bon, après, je pense que si au quiz des champions, ils mettent la question les vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis, c'est que vraiment ils veulent bâcler Ouais, l'émission. ouais, c'est... ouais, vraiment. À moins de tomber sur 2 fans qui Euh, vont aller sortir, certains noms, mais je pense que ça peut s'arrêter au bout de 3-4 noms très facilement. Et c'est vrai que ça, toi, c'est quelque chose où t'as vraiment un thème marteau, parce qu'en vrai, si tu affrontes un très grand champion comme toi sur un thème automobile, je pense que les plus grands champions sont quand même pas très très à l'aise sur un thème comme ça, parce que ça reste un thème de niche, quoi. Alors, sport automobile, après ça dépend parce que Formule 1, Oui, Formule 1, bah, oui, si on prend clairement. par exemple si on prend une liste par exemple sur les grands vainqueurs de F1 ou les Mm. champions du monde de F1, c'est des même ceux qui connaissent pas mais qui aiment bachoter, qui aiment apprendre les listes, il Ouais. y a, 38 noms, on les apprend quoi. Tu te C'est considères comme un bachoteur? Ou est-ce que t'es... non. Ah, t'es pas? Ah, t'es comme Xavier, toi. Ouais. Ouais, moi en fait, moi c'est parce que je vais entendre quelque chose, parce que je vais le lire et je vais me dire: «Tiens, c'est sympa à savoir, ça sert pas toujours, mais je vais le retenir» et puis, bah, comme Xavier, ou comme Christophe notamment, Mm. je rédige aussi des questionnaires pour, mon club Question pour un champion et Ok. donc forcément quand on rédige, y compris sur ses points faibles, au bout d'un moment, on a quand même des choses qui viennent, Ouais, ouais, c'est vrai. des Ah, c'est vrai, mais de toute façon, enfin, tu sais que le fait d'écrire des questions, c'est où ton club Question pour un champion? C'est pas indiscret? ah, c'est pas indiscret Ouais. du tout, c'est à Malonnais, c'est à, 15 kilomètres de Rouen. Ok, ok. Mais il y a tellement de clubs en France, je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment tellement bien Ouais. qu'il y ait autant de ça. Et du coup, ouais, tu vas, pour ceux qui savent pas, du coup, il y a des clubs Question pour un champion. C'est généralement des réunions une fois par semaine. Il y a même des clubs où il y a deux. Et ça Alors se. après voilà, c'est la plupart des clubs, c'est une fois semaine, parfois 2. Nous, c'est une fois tous les 15 jours. Ok. Le vendredi soir, j'en profite, hein, je fais Bah de la oui, bah pub. t'as Le le droit. vendredi soir à partir de 19h Bah, bah au oui. centre Boris Vian de Malonnais, un vendredi sur 2 hors vacances scolaires. Mais en vrai, c'est incroyable, hein. Moi, tu sais que moi, c'est un pas que j'ai du mal à prendre. Parce que je voulais aller en club et à chaque fois, je sais pas, j'étais un peu timide. J'étais un peu en mode est-ce que je devrais y aller? Et Alors maintenant, ça, c'est ouais. normal.
Ouais, c'est normal, Ça, hein, c'est clairement. normal. Le nombre de personnes qui me disent: «Moi, je vais pas en club question pour un champion, j'ai pas le niveau». Ouais, c'est ça, clairement, hein. Ah, en fait, comme on fait pas de sélection sur le niveau, c'est pas un problème. Et après, et je le dis aussi parce qu'il y a sûrement, sûrement des viewers, des followers qui peut-être se posent la question, que ce soit du côté de Rouen ou que ce soit pour un autre club, hein. Après Mmh, mmh. tous les clubs, la plupart des clubs heureusement fonctionnent quand même avec, comme leitmotiv, la bienveillance et l'envie de s'amuser. Et au départ, ce qui va se passer et ce qui se passe pour tout le monde, c'est qu'on se dit: «Ah, j'ose pas répondre, j'ai peur de paraître bête», Ah ouais, ce qui et une fois que passe cette barrière, bah, en fait, ça vient tout seul et on se retrouve, en fait, comme ça, à passer un très bon moment, pour se détendre, et on se voit tous les 15 jours entre amis, et on j'ai et presque vous tendance à discutez? dire, ah ouais, 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 ouais. c'est ça, hein. En fait, on est un club, on se retrouve, et on va dire question pour un champion est un petit peu le fil rouge. C'est-à-dire qu'on va discuter même pendant la partie. C'est-à-dire qu'on a une partie qui dure à peu près aussi longtemps que l'émission, mais simplement parce qu'on va plaisanter sur alors pas sur les réponses proposées par les candidats, mais par moment on va entendre un mot, puis ça va, ou soit on va avoir une réponse, comme on sait pas, on va volontairement Mmh. donner une mauvaise réponse pour faire rire, ou alors on se rend compte qu'il y a un jeu de mots, ou alors par moment, il y a des petites questions avec des pièges et on Ouais. salue l'audace Ouais. du rédacteur. Et Mais c'est tout, quoi. mais Ouais, c'est vraiment, et ça pas, permet comme ça de créer du moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que tu sais, bah, j'ai de la chance, j'ai un espèce de club VIP. Puisqu'en fait, pour ma préparation de l'émission, j'ai eu, bah, tu sais, Emilien des 12 coups de midi, bah, que tu verras à Culture Clash. Et en gros, il, ouais, il m'a ramené dans un groupe où il s'entraîne avec bah, des très bons joueurs, des joueurs que tu as sûrement croisés en tournoi. Je sais pas si tu connais Gaël, par exemple. Tu as déjà dû Gaël croiser. qui est du club de Poitiers. Bah, oui, c'est lui. Et du coup, tu vois, bah, je m'entraîne avec eux. Et au début, j'étais un peu timide, tu vois. J'avais un peu ce côté où bah, je jouais en club avec eux. C'était un enfer en termes de niveau. Et j'osais pas trop répondre. Et il y a des moments. En fait, à partir du moment où j'ai réussi à me débloquer, je me suis trop amusé. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai eu peur d'aller en club alors que là, vraiment, quand je joue contre Emilien, me laisse inerte, il me laisse pour mort dans une ruelle du 15e arrondissement quand on s'affronte, quoi. Mais pourtant, Alors, voilà. si ça peut te rassurer, la première fois que j'ai rencontré Xavier, mon frère habitait Grenoble et Xavier habitait encore, dans la région de Grenoble. Aux 9 points gagnants, il a mis 9 points. Les autres scores étaient 0-0-0-1. Moi, j'étais à 0, j'avais même pas compris que le jeu avait commencé. Ouais. Mais Xavier Donc, traumatise tout le monde, en fait, j'ai l'impression. Mais, je le salue, hein, parce que je crois qu'il ah regarde, bah oui, il mais m'a envoyé un message tout il à est, l'heure. il est tellement adorable. Est-ce que tu dirais, parce que du coup, les 7 autres champions de Culture Clash, tu les connais? Est-ce que tu les as déjà croisés? Parce que Céline, est-ce que tu l'as déjà croisée? Alors, dans un jeu ou en dehors? Oui, en jeu, en jeu. À Céline, on a fait le dernier quiz des champions Ah ben ensemble. oui, mais c'est vrai. Oui. Et c'est vrai que t'as croisé Céline qui a fait en plus un beau résultat. Bah oui, Emilien, Ouais. tu l'as déjà croisé? Emilien jamais, Sandrine jamais sur un plateau. Moi, Ouais. j'étais réserviste du dernier quiz des champions auquel elle a Ah oui, ok. participé. Christophe, oui. Et alors petite anecdote par rapport à Christophe, c'est même grâce à un jeu télé qu'on s'est rencontrés. Ah oui. En fait, j'étais le vainqueur du premier trophée des champions de slam Ok. et j'allais remettre le prix au vainqueur. Ah, et le vainqueur, c'était Christophe. Et le vainqueur, c'était Christophe, et Ah, il y avait, Christophe, c'est. Loris et Didier qui étaient en finale avec. Voilà, Ah, donc je les salue aussi. Christophe très très fort aussi. Et du coup, ouais, on a dit Sandrine, Céline, du coup, Emilien, et bah Xavier, Xavier que tu connais. Xavier, Et effectivement, Enzo, tu l'as déjà croisé? Vu qu'il a fait slam. oui. Ouais. Ah oui, 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 à une spéciale Grand Slam Noël 2022, Ah oui, ouais, et ouais. je fais un slam magnifique, mais magnifique, une prise de risque formidable. Je me plante, mais franchement, c'était beau à voir. Une prise de risque, vraiment une prise de risque incroyable, mais.
Tu sais que Slam, moi, ça me dépasse le niveau qu'il faut pour être fort à Slam. Parce qu'en fait, je trouve que Slam, on oublie un peu, parce que des fois, je trouve que c'est une émission qui est pas trop considérée comme de la culture G. Il y a pas mal de gens qui se disent que Slam, c'est plus un aspect, tu sais, cruciverbisme. C'est souvent compté dans les jeux de lettres, parce qu'en C'est fait, ça. comme les points, tu les remportes sur la grille et pas Mm. sur les questions, Mm. ça a tendance à être compté en jeu de lettres. Mais en fait, il y a énormément de logiques différentes travaillées. Il y a de la culture G, il y a de la lettre, il y a de l'orthographe, il y a de l'observation. Il y a Ouais, non, beaucoup, c'est beaucoup très de choses. dur. C'est très, très complet, ouais. Moi, j'ai regardé un peu du coup, parce que j'avais Arthur et Enzo qui sont des viewers, et du coup, je me suis intéressé, j'ai regardé un peu leur replay, et ouais, je trouve ça tellement dur. Mais par contre, ça aide beaucoup, il y a pas mal de réflexes qui, en plus, on retrouve, tu sais, le classique, même dans le cruciverbisme, c'est le classique de la rivière AA, ou le Po, le Mmh. fleuve italien, et c'est des choses qu'on reconnaît et qu'on retrouve très facilement en quiz. Les marronniers comme Et ça, quoi. voilà, et puis, au bout d'un moment, en fait, tu as quand même la logique aussi de te dire: «Attends, quels sont les doubles ou triples sens qu'il peut y avoir derrière un mot ou une tournure?» Ouais, clairement. Mais surtout, toi, qu'est-ce que tu penses des noms communs dans les questions de culture générale? Toi, tu les adores, du coup, ces noms communs. Les noms Bah, bah, communs bah, tu, dans les tu sais, dans les... Par exemple, on considère qu'il y a deux types de réponses. Soit on te pose une question sur un nom propre, c'est-à-dire un président, etc. Ou soit la ouais, question, la réponse, c'est ah un nom oui, commun. Et toi, du coup, tu dois être très fort dans heu, ça. après ça dépend, pareil, ça va être des mots réflexes. Ok, Le Il va y avoir ça va être, alors soit on arrive à construire avec l'étymologie et dans ouais. ce cas-là, en le bricolant un peu, on arrive à sa réponse. Ou alors, ça tiens, en fait, ça me fait penser à ça ou ah ouais, je me souviens avoir lu quelque Mm. chose là-dessus et en fait, ça va revenir, Ouais, ça revient d'un sens. Moi, j'avoue que je suis un bachoteur de merde. Voilà, je le dis. Je le dis, je suis non, un. mais c'est pas Je suis vraiment le bah, bachoteur. non, mais c'est aussi une manière d'apprendre. Après, c'est plus une question de quelle est la logique derrière au niveau de la Oui, mémoire, clairement. au niveau et c'est super important de chacun connaître comment est-ce que nous on mémorise. Moi, si on me donne la liste de toutes les Miss France, heu, Ouais, tu vois. je vais pas les retenir. Ouais. En revanche, si je commence à me dire: «Ouais, OK, je vais visualiser par rapport à ça. Ah oui, elle a fait ça» et que j'arrive à me trouver des liens, Oui, ça, tu vas y arriver, ouais. Ok. ça va être plus facile Euh, et donc bachoter, c'est pas une technique qui est mauvaise. Ouais, non, clairement. Après, moi tu sais, j'ai ce truc-là où j'ai vraiment une bonne mémoire de bachoteur. C'est que vu que Mmh. quand je révisais, quand je faisais mes études, etc., j'ai toujours été un bachoteur comme ça. Et c'est pour ça que ça m'arrive d'apprendre des choses, des fois sans trop comprendre. Parce que moi, j'ai une haine de quelque chose, Yarno. Faut pas m'en vouloir. Mais j'ai vraiment du mal avec le cinéma. Et Ouais. mes viewers se moquent beaucoup de moi parce que du coup, à chaque fois que on regarde une émission de questions pour un champion et que j'ai la bonne réponse en cinéma, ils me disent est-ce que t'as vu le film? Et la réponse est tout le temps non. Parce que du coup, juste j'apprends par cœur. Et ça transforme les choses où parfois, bah, je me dis que je passe à côté de quelque chose, quoi. Ouais, mais tu sais que j'ai vu une fois, c'était, alors moi ça fait plus de 20 ans que je joue en Mm. club. Je suis dans le club de Malonnet, j'étais dans d'autres clubs avant et on avait Mm. une fois accueilli un champion qui avait fait un 4 à la suite sur du thème jazz. Ok. Ce qui est fort en Il vrai. n'écoutait jamais de jazz. Il n'a ja mais il connaissait, mais vraiment, quel jazzman né en telle année, il sortait le nom. Bah ouais, Il avait pas un album de jazz chez lui. mais surtout qu'en plus, quand il se passe ça, tu te dis, bah ouais, les gens aussi sont passionnés de quiz. Parce que moi j'ai un peu ce truc-là où, là, en ce moment, j'apprends par cœur comment dire, les Coupes du Monde de foot. J'ai toujours été passionné de foot, mais Mmh, je ne le savais absolument pas en quelle année il y avait tel buteur, etc. Et, ouais. si, et tu vois, à l'époque où je regardais énormément le foot, je ne connaissais pas ça. Maintenant, je regarde
quasiment plus le foot et je connais. Et du coup, c'est un peu. Tu sais, c'est très bizarre. Ouais, mais après, c'est aussi plus facile, du coup, de refaire le lien avec Oui, des clairement, gens oui. qui regardent, ou alors en s'y remettant à dire: «Ah ouais, ouais, Mm. ouais, effectivement, il y avait tel lien», ou Mais c'est trop addictif, hein. Moi, j'ai vraiment découvert le plaisir de la culture G et des quiz mmh. pendant mes 2 mois d'entraînement un peu intensif. Où vraiment, en fait, j'ai redécouvert ce plaisir-là de me dire ah ouais, en fait, tu connais telle chose et du coup, tu rebondis avec telle chose et tu tombes, typiquement, tu tombes dans un face-à-face sur un indice qui te refait penser à une autre année. Enfin, je jure, c'est mieux que la vie. C'est vraiment trop Ouais. satisfaisant. Puis il y a ce côté effectivement, en fait, ce mécanisme-là qui est la même, le même mécanisme quand tu me dis, «Je bachote», mais en fait, c'est uniquement parce que tu as le côté ludique. Ouais, clairement, ouais. On Et en fait, quand tu as ce côté ludique, ça devient vachement, tu retiens des choses où tu te dis: «Ça servira jamais». Je vais te prendre, 2 exemples, moi, qui me sont arrivés. J'y connais rien en botanique, Ah mais oui. alors rien. C'est l'enfer, Et ça. en 2018, j'avais, préparé, j'étais prof en collège à l'époque, et mon collège avait été retenu pour la spéciale collège de questions pour un champion. Oh, Il y en a eu que 2 incroyable! Oh, tu devais être content en plus. Ouais. carrément. Et donc du coup, j'avais préparé les élèves, donc je leur avais rédigé des questionnaires, j'en faisais un semaine, hein. Je peux te dire que là, Ah oui. je grattais, mais tout le temps. Et une fois, je leur avais mis un truc sur les fruits qui commencent par C, et dans la question, j'avais mis: «Quel fruit aussi appelé atoka ou ataka?» Ce qui aidait pas. Et Ouais. là, je me retrouve 15 jours plus tard, sur le plateau, Ah, pour participer, au ouais. face à face, et il y a Samuel qui commence: «Top, fruit également appelé atoka». Et je buzz direct et je réponds: «Le cranberry». Et ouais, et il te regarde en mode. Et là, mais tout le monde me dit: «Mais waouh, comment tu sais?» Non, bah, en fait, mais méga coup de peau. À 15 jours, personne sait que ça s'appelle la toka. Ah Maintenant, oui. je vais le retenir à vie. Ouais, Et c'est a ça. Et c'est ça. Mais en vrai, ouais, ça. Mais après, t'as eu ce réflexe-là de retenir. Parce qu'il y a. Tu vois, il y a souvent des gens qui disent ouais, bah. J'en parle souvent. En gros, les streamers se déprécient très souvent sur leur culture générale, généralement. C'est-à-dire que lorsque tu parles avec des créateurs de contenu, et tu auras peut-être l'occasion avec la personne avec qui tu vas être en équipe, la personne part toujours Ouais, il du y a pas de principe. souci, je saurais rassurer Cyprien. Ouais, tu saurais le rassurer. Mais tu vois, genre par exemple, la personne va souvent te dire bah je suis nul. Mais lorsqu'elle trouve une bonne réponse, elle va dire oh bah non mais ça j'ai de la chance, c'est parce que ma cousine elle vient du Guatemala et du coup je connais la capitale de Guatemala City. Mais en fait ça fait partie de ta culture G. Tu vas pas t'excuser Bah, d'avoir c'est du ça, vécu. C'est ça. c'est ça. La culture générale, c'est pas du tout quelque chose de scolaire, ça Mm. s'apprend sur des, vraiment des, énormément de supports, et on peut très bien avoir, et et vraiment je le dis sans arrière-pensée ou sans Ouais, fausse ouais. bienveillance, hein, mais vraiment, heu, on peut avoir des gens qui sont ultra diplômés, qui vont, sortir un grand prestige avec diplôme, avec un CV qui claque, et qui sont complètement, non, Ouais. là c'est une expression, je risque, non, non, mais je vais pas non Ouais. plus censurer, Tu peux dire nul mais à chier, c'est autorisé. nul à chier, ça passe. Voilà, moi j'avais plutôt l'expression qui me venait était plutôt décérébré comme un organe génital masculin. Ah oui, Mais tu vois, d'accord. ça passait moins bien. Ah oui, le con comme une table. Ah oui, non mais c'est autorisé. Yarno, c'est Ah, totalement bah alors c'est autorisé. bon. C'est totalement autorisé. Mais non, mais je vois. Mais tu sais que souvent les gens font ce raccourci intempestif entre intelligence et culture G, et que du coup tu dois Ça un n'a rien peu, à ouais, voir. voilà, et tu dois expliquer que bah c'est quelque chose qui dépend de la curiosité, et qu'aussi il y a une anomalie, c'est que le quiz c'est un peu différent, parce que du coup il y a des choses où tu le prends comme un jeu et que tu vas apprendre les règles du jeu. Et bah je prends l'exemple avec Emilien. Emilien, tu vois, il connaît rien au foot. Mais quand je te dis il connaît rien au foot, c'est-à-dire que vraiment je me moque tout le temps de lui, parce que
tu vois, il voit des photos de joueurs qui sont hyper connus, et en fait, il les connaît pas, et après, tu lui demandes la date de naissance, et il connaît la date de naissance. Et du coup, ça rend fou, parce que tu lui dis, mais attends, par pitié, mais c'est juste qu'il l'apprend parce que c'est comme s'il apprenait les règles d'un jeu, tu vois. Ça veut rien Ah bah, dire. ouais, mais c'est un ouais, ça rejoint le côté ludique et je vais même dire qu'au niveau du quiz, heu, au niveau des mécaniques de quiz et là-dessus, au quiz des champions, il y a souvent des critiques qui sont faites par rapport à certains Mm. jeux ou autres et en fait, le buzzer, c'est qu'une étape d'un quiz et on voit, des très, très bons champions, des très, très grands champions qui vont pas Galérer, ouais. forcément être rapides, alors qui par contre ont une étendue est phénoménale. Mm. Heu, je dirais le buzzer, c'est surtout le bon moyen pour ceux qui sont rapides de cacher toutes leurs faiblesses. Ok, ouais. Là, je vois. Ouais, je Non, vois vraiment ce que tu veux dire, ouais. C'est qui, toi, le champion, la championne qui t'impressionne le plus? Après, parce que du coup, t'as un background, t'as fait énormément d'émissions télé, tu les as affrontés, en plus, tu fais des tournois, donc c'est qui, s'il y a un nom ou deux noms? moi je dirais que ce qui m'impressionne chez il y a Xavier qui m'impressionne Ouais. beaucoup parce qu'il est extrêmement polyvalent, extrêmement rapide et en plus de ça, il a un gros défaut, c'est qu'il est super sympa Ouais, et que du coup, on peut même pas lui en vouloir de perdre face à lui. c'est vrai. Ouais, il est. Ça c'est énervant. Non, C'est vrai que c'est encore lui, hein. voilà. Coucou Xavier, voilà. Ouais, non, Bah, il est. là, j'ai mon téléphone à côté de moi, je suis sûr qu'il m'a envoyé 4 messages sur WhatsApp. Ouais, non, il est très. Bah, tu vois, il a gagné Les Culture Clash 1. Et même ce qui ouais. était très cool, et ce que j'ai adoré sur tous les champions qui ont participé, tout le monde a été très très cool, c'est la gentillesse avec le créateur ou la créatrice de contenu avec, parce que tu vois, genre souvent pour un streamer, c'est pas facile parce que tu peux parfois avoir ce sentiment d'être un point mort, même si tu verras que ton coéquipier ou ta coéquipière t'aidera à des timings parce qu'il y aura forcément peut-être des questions un peu plus pop culture, des questions internet ou même des choses que tu n'as pas, tu Bah vois. oui. Non, non, mais de toute façon, Mm. là, tu m'as interrogé sur mes points forts, mais dans mes points faibles, effectivement, j'ai moins le temps depuis plusieurs années de regarder, ce qui se fait au niveau des créateurs de contenu, donc je vais connaître certains noms, Mm. on va dire la nouvelle ce qu'on a appelé la nouvelle génération Mm. avec des gens comme Michou par exemple. C'est Ouais, vrai que je vais beaucoup plus connaître McFly et Carlito, ouais, le JDG, normal. Link the Sun, Squeezie, Cyprien. C'est drôle Heu, que tu dises Squeezie parce que du coup, Squeezie il s'est tellement réinventé maintenant que ça ouais, fait que en fait, on oublie des fois que c'est un vieux, tu vois, genre Squeezie. bah, ouais, Euh, mais bah, puis il a essayé énormément de choses et mm, heu mm, et ça lui donne des formats qui aujourd'hui sont mm. sont une vraie marque de fabrique. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est clairement quelqu'un. Bah, c'est rigolo parce que du coup, Squeezie, on se croise assez souvent et quand je m'approche de lui, tu vois, il n'ose pas des fois répondre aux questions de culture G. Donc à chaque fois, il esquive. À chaque fois, il vient me voir, il fait laisse-moi tranquille avec tes questions. Mais tu vois, il serait forcément, il serait vraiment clairement pas dégueu sur pas mal de trucs. Mais tu Ah, verras. je pense qu'il serait très, très bon. Après, tu sais, les gens ont souvent peur. Enfin, les quiz de culture générale, ça fait peur, quoi. Ça fait peur parce que t'as l'impression de te mettre à nu quand tu te trompes et c'est ça qui est Mmh. un peu dur. C'est que moi, j'ai aussi ce truc-là où je me sens trop nul tout le temps parce que c'est tellement dur de se considérer fort dans un domaine aussi vaste et immense que la culture G. C'est trop, trop dur. C'est, il y a ce côté aussi effrayant un peu. Tout à l'heure, on disait que c'est très différent du milieu scolaire, mais on est aussi, alors bien évidemment, ce que je dis n'est pas du tout scientifique, hein, c'est vraiment du ressenti pur, hein, Mm, mm. mais on a aussi ce truc de dire: «Si je montre que, j'en ai dans le ciboulot, ça veut dire que j'ai plus de valeur que l'autre Ouais, c'est ça. et donc que je suis plus légitime ou» alors que, pas pas du tout. Il y a au contraire des complémentarités, moi j'avais une fois discuté comme ça, quand j'étais,
formateur aux Compagnons du Devoir. Moi, j'étais, formateur en français, histoire géo et j'avais un apprenti qui me dit: «Bah, tu me mets peut-être la misère en histoire géo, par contre, si demain je te demande de monter, une charpente, en tenon mortaise, je vais pouvoir repasser 250 fois» et je lui ai dit: «Et C'est tu vrai. raison». Ah ouais, ouais, je peux comprendre. Putain, mais t'as eu combien de vies? Parce que du coup, t'as été formateur, t'as eu combien de... Alors j'ai été, animateur pendant 4-5 ans en village vacances et en centre de loisirs. J'ai été prof dans l'éducation nationale pendant 4 ans. J'ai été, formateur en histoire géo dans la suite, en fait, Hmm. de l'éducation nationale pendant 4 ans également et là, ça fait 2 ans que je travaille en mairie. Ah oui, du coup, ouais. Et ce qui est, ouais, c'est des métiers qui s'apportent en plus, qui sont très complémentaires avec la culture G, quoi. Ah, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Bah, puis je j'aime bien récupérer des choses de culture G, les impulser dans le travail et prendre des choses du travail et les impulser dans ma culture G. Ouais, Donc et en plus, c'est cool parce que t'as cet aspect où tu progresses tout le temps, du coup. Parce que c'est ça. tu t'arrêtes jamais d'apprendre, tu t'arrêtes jamais de Ah ben communiquer. c'est ça qui est agréable, c'est de se dire, moi une journée où j'apprends rien, c'est pour moi une journée perdue. C'est une journée où clairement, donc il faut forcément que j'aille chercher une info, sur tel site internet. Moi j'étais capable quand j'étais étudiant, je pouvais passer l'après-midi complet sur Wikipédia. Bah oui, ça clairement, même Mais le fait que t'as l'aspect internet a donné tellement aussi de bien pour apprendre. mmh. Parce que du coup, à l'époque, je pense que les plus vieux champions étaient que avec des livres ou ne pouvaient pas avoir un accès Si instantané. tu savais comment je l'ai bouffé le Larousse. Ah Moi, ben, c'était mon livre de chevet, hein. ah ouais. Je plaisante pas, c'était vraiment le livre que j'avais. La nuit, je me réveillais, j'arrivais pas à Ah, dormir, je prenais le Larousse et je regardais 2-3 définitions, hein. ah ouais, t'étais drogué comme ça. Mais C'est ça aide ça. tellement. Mais en fait, ça aide tellement d'apprendre des définitions comme ça parce que c'est ce qu'on disait, c'est que à cet aspect où pour moi je considère que la culture générale c'est le fait d'avoir des ponts et plus t'as de ponts et plus ces ponts se relient entre eux et ensuite tu crées une ville quoi. Et Mmh. c'est un peu ce qui se passe chez les gens vraiment cultivés. Ouais, 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 puis c'est, enfin, moi, je trouve que c'est vachement épanouissant, puis ouais, il y a un côté effectivement très addictif. Tu te dis: «Je peux pas rester à pas savoir cet élément-là». Ouais, c'est ça. Il faut que j'approfondisse ou il faut que je sois sûr de telle chose et moi c'est comme ça pour, je parlais de ma passion du sport automobile. Moi j'ai commencé à découvrir le sport automobile à 13-14 ans. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, Donc j'ai pas voilà, j'ai pas baigné dedans, enfin mon père était fan, mais moi j'ai vraiment commencé à accrocher, grâce à un jeu de F1 sur PlayStation. ah oui, bah, d'accord, le jeu vidéo quand même. Voilà, le point de départ. Ah, Et là, j'ai commencé à me dire: «Ah, c'est vachement sympa, je vais peut-être regarder ce que ça donne en vrai un Grand Prix de F1» et j'ai suivi comme ça, mais vraiment à suivre régulièrement. Mais après, à chercher comment ça se passait au niveau du mercato, au niveau technique, puis à me renseigner sur les pilotes, ah oui, ensuite, connaître leur ouais. parcours, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tous les pilotes qui sont en F1, je les connais depuis 2-3 ans. Ok. Avant leur arrivée. Ah oui, c'est-à-dire que tu te considères. Genre, est-ce que tu vas jusqu'aux dates de naissance ou est-ce que t'as vraiment juste appris. Ça dépend les dates, ça dépend, quand c'est un pilote que j'aime bien, les dates de naissance, ouais. Ah ouais, d'accord. Parce que ça c'était le truc où j'avais pété mon crâne. Vraiment, ça m'a. Et je me suis fait avoir une fois au club où la question commence: «Pilote de F1 né en 97». Tu pensais. Je débute en je buzz, je réponds: «Verstappen». Ouais, logique. Verstappen, 30 septembre 97, c'est sûr. Mauvaise réponse. Non, parce que Charles Leclerc est aussi né en 97. Ah ouais, c'est la même année. Oh, d'accord. Ils Terrible. sont de la même année. Mais ça, tu vois, ça c'est un niveau. Ça, c'est un niveau où.
Genre, qui va buzzer? Parce que même moi, j'ai entendu 97, je pense qu'à Verstappen, mais je savais pas qu'il était né en 97. Mais juste, je me dis, bon, il doit à peu près avoir cet âge-là. C'est Et ouais. ça, voilà. Ah oui, et j'imagine que tu connais tous les champions du monde de F1 du coup? Ouais. Ah ouais, bon, ça, je pourrais pas te piéger. Parce qu'en fait, j'aime bien quand j'ai les petites questions avec les. Quand j'ai. Ah bah tu peux essayer parce que j'avoue que j'ai plus de mal sur les années 50-60. Ah oui, d'accord, on va jusque-là. Attends, vas-y, je t'entends un. Je t'entends un, parce que moi ça, c'est mon plaisir. Mon véritable plaisir. Vas-y. Tu sais que je les ai un peu appris en plus pour Question pour un champion, mais qu'est-ce que c'est dur. Alors, après, je peux te sortir la liste des champions du monde de Formule E. Il y en a que 9. Attends, attends, bon, allez, champion de Formule 1. Question à 7 points sur Question pour un champion, c'est même plus à 3 points. Ok, Ouais, c'est ça. celle-là, je l'avais, mais un enfer. Est-ce que t'as le 87? 87, troisième titre de Nelson Piquet. Magnifique, magnifique travail. Nelson Piquet qui en plus, comme d'hab, hein, que des trucs que je connaissais pas avant Question pour un champion. Je connaissais pas, mais c'est une véritable légende du Brésil. Je le connaissais absolument pas. Oui. Et alors, pour retracer un petit peu Nelson Piquet, en fait, son nom de famille, à l'origine, c'est Sotomayor, mais comme papa était très proche du gouvernement et qui ne voulait pas que son fils soit juste un guignolo qui fasse vroom vroom, Piquet a pris le nom de sa mère. Ah. Et autre anecdote sur Nelson Piquet, c'est que son fils Nelsinho, qui a couru 1 an et demi en F1, est le premier champion de l'histoire de la Formule E, Oh. et que sa fille Kelly est la compagne de Max Verstappen. Ok, ah bah purée, ah bah c'est tout est lié, absolument tout est lié. Mais je connaissais absolument pas cette histoire. Mais du coup, c'est ça qui est trop bien et c'est ce que je trouve trop cool et ça me fait plaisir que tu fasses ça, c'est que souvent quand des gens apprennent par cœur les dates et tout, ils se disent que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est du pur bachotage. Alors que bah parfois ça se recoupe avec le talent et que t'as Ouais, bah, forcément c'est les liens. une anecdote, ouais. Et toi, Là, du c'est coup, les ton. liens. Et après, bon, Oui. il y a même quelque chose par rapport à Kelly Piquet et Max Verstappen que je trouve très amusant. Il y en Mm. a un qui, à mon avis, doit trouver très amusant. C'est que Kelly Piquet, avant d'être avec Max Verstappen, elle était en couple et elle a même eu une fille avec le pilote russe Daniil Kvyat, qui avait été viré de Red Bull pour être remplacé par Max Verstappen. C'est-à-dire que le mec a perdu son taf et sa meuf pour Max Verstappen. Ah, ah oui, là, ok. Dur mentalement. Ok, dur mentalement. Je t'avoue que t'as pas trop envie. Tu le vois arriver sur le. Ouais. Tu vois, c'est. Ça peut donner des situations cocasses. Ouais, donner des envies de déraper du mauvais côté. Mais. Voilà, C'est- j'espère que Daniil Kvyat ne regarde pas l'image et que je lui ravive pas. S'il regarde la vidéo, désolé Daniil, hein, c'est Ouais, pas le but. déjà, on pourrait le féliciter parce qu'il réussit à comprendre le français, mais non, ce serait quand même très bien joué de sa part. C'est qui ton pilote préféré? Tout ça, du coup, on en a pas parlé, mais le pilote actuel. Actuellement, Ouais. je suis un grand fan de Verstappen. Ok. Ah oui, et en vrai, pourtant, c'est une personnalité qui crée débat des fois. Genre, il y a des. C'est soit tu l'adores, soit tu le détestes, j'ai l'impression. Il il crée justement le débat, mais ce que je trouve, c'est justement ce que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'on a tendance à trouver que les pilotes sont trop lisses, et lui ne l'est pas et en même temps, il va pas forcément très bien passer justement auprès, de Netflix, ou autre dans la série parce qu'il est, brut de décoffrage, mais néanmoins il est très investi dans son équipe, il est très investi auprès des jeunes pilotes Mm. du giron Red Bull. Là, actuellement, voilà, on a Isaac Hadjar qui arrive chez, Racing Bulls, donc l'écurie petite sœur et qui a énormément appris avec, Max Verstappen, donc Ouais. Ouais, c'est et vrai que puis tu c'est quand le. même un pilotage qui est exceptionnel, mais vraiment, c'est T'as eu l'occasion, toi, de pas. Enfin, pas Formule 1, mais de faire quand même un peu de pilotage en circuit. Tu l'as fait un peu? jamais. J'ai été une fois passager d'une voiture de Trophée Ambros électrique. Ah oui, oh, ok. Ça devait être bien. Génial. Ouais, ouais, ça devait être Ah, c'est bien. génial. Oui, qui, C'est qui est du coup. comme c'était au début de l'électrique, en plus, on n'était pas habitué à ces voitures qui vont vite et qui font pas de bruit.
Ouais, c'est Et vrai. là, quand tu es dans la voiture, que tu as un bruit sourd et que tu regardes dehors, puis que tu as il y a un problème. Et pourtant, la vitesse, ouais, la vitesse, elle est folle parce que tu te dis que vu qu'il y a de l'électrique, tu vas pas pouvoir aller vite. Et pourtant, oh, est-ce que tu l'as celui-là? Je suis peut-être un sombre connard, mais je pense que celui-là, tu l'as parce qu'en plus, on en a parlé dans la nuit de la culture. Donc le chat, si vous l'avez pas, je serais peut-être en colère. Le 1975, le champion de Formule 1 1975. Ah, 75, c'est le premier titre de Loda. Mais tu sais que l'histoire, bah du coup je la connaissais pas et pareil Loda histoire incroyable vu que c'était en 1900 en plus vu que c'était à cette époque-là je connaissais absolument pas son histoire et le fait que bah il avait fait énormément de trucs dans sa vie. C'est un type qui a touché à tout, qui s'est énormément investi dans tout et que ce soit l'aviation, que ce soit la direction d'équipe, et qui était un grand rival d'Helmut Marko, qui est le patron des pilotes chez Red Bull. Ça leur donnait une petite rivalité médiatique, Ah, qui était ouais qui en plus, ouais. qui était sévère en plus à Ah, puis l'époque. tous les 2 autrichiens avec les 2 meilleures équipes à ce moment-là et puis, 2 pilotes qui étaient de la même génération avec, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel à côté. Donc ça donnait vraiment quelque Ça- chose et ça donnait un relief supplémentaire, parce qu'en plus, il n'était pas directeur d'équipe, il se déconseillait. Donc ça ajoutait une dimension, en plus. Ouais, c'est vrai, ça c'est clair, c'est clairement vrai. Mais c'est vrai que le sport auto c'est tellement vaste pour ça. Parce que moi du coup jamais été vraiment passionné par le sport auto. La seule entre guillemets chance que j'ai pu avoir par rapport à ça, c'est que mon père est médecin et il avait été recruté pour s'occuper des pilotes aux 24 heures du Mans. Que nous du coup, moi je suis sartois et on habitait juste à côté. Et mon père quand j'étais petit, il m'a dit, tu fais quoi ce week-end? Moi j'avais genre 10 ans quoi. Je lui dis, bah, je suis dans une maison, quoi, donc tu m'emmènes où tu veux. Et du coup, il m'avait ramené aux 24 heures du Mans. Et en fait, je me rendais pas compte de la chance que j'avais eue parce que j'étais pitchoun et j'étais dans le paddock, quoi. Ce qui en vrai est une chance incroyable et j'avais été ramené et moi je me rendais pas trop compte, genre juste je voyais les voitures et je me disais c'est cool. Et mon père des fois il me disait reste là, reste dans le paddock parce que je dois aller opérer quelqu'un. Et puis il était là et puis voilà quoi. Mais j'avoue que c'était C'est les 24 heures du Mans c'est incroyable. mmh, T'as déjà eu, enfin t'y es déjà allé ou pas? j'ai j'ai pas encore eu Mm, l'occasion et même une course de Formule E, ça fait partie de mes projets pour mm. 2026. Ce serait d'assister à une course de Formule E, ouais. Ah ouais, et du coup Formule 1 non plus? Formule 1 non plus. Ah, parce que oh, moi je pense la course qui doit être exceptionnelle à voir aussi, c'est que ce soit. Parce qu'en France, on a la chance d'avoir quand même le Grand Prix de Monaco. Même si bon, c'est On pas a la France Monaco, techniquement. Ouais, et on a Spa et je ouais, pense que les ouais. 2 ils doivent, Ouais, Spa qui en plus. Ah, Spa à part Monaco. C'est quoi pour toi la plus emblématique? C'est Monaco en un ou. Monaco en 1. Ouais. Monaco en 1 vraiment parce que cadre juste exceptionnel. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a plus de courses en ville. Ça a été le choix notamment des dirigeants, de Liberty Media, un petit peu encore à la fin de l'époque Ecclestone, avec, Singapour notamment. Mais alors Monaco, c'est juste phénoménal quoi. Ouais, l'aspect ville. C'est cet C'est aspect-là ça. aussi, ouais. Moi, j'avoue que quand je pense au, comment dire, aux circuits les plus connus en étant un peu néophyte de la Formule 1, c'est vrai que je pense vraiment à Monaco en un quoi. Il y a rien qui Ah bah, me. Monaco, c'est vraiment en fait, tout rend Monaco unique. Le bord de mer, la ville, l'étroitesse du circuit, le côté historique, puisque c'est, les premières courses à Monaco, c'est il y a bientôt 100 ans. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est Heu vrai. et tout ça fait qu'il y a un écrin qui est absolument unique. À cela s'ajoute le fait que, certains pilotes vivent à Monaco, donc Ouais, ils oui. jouent à domicile. Il s'était passé avec la victoire de Charles Leclerc qui était assez. C'était Charles Leclerc et même Nico Rosberg.
Ouais. qui avait gagné 3 fois 3 ou 4 3 fois je crois le Grand Prix de Monaco et qui disait qu'en fait, bah, c'était des rues qu'il empruntait quand il était gamin et qu'il pouvait avoir le scooter. Donc en fait, le circuit, il C'est vrai que le c'est fou. C'est vrai que c'est fou de se dire ça. Que, en fait, mais même, je le voyais parce que plus récemment, quand tu vois l'émotion que Charles Leclerc il a et qu'il se met, il se met à pleurer, et même t'as ce côté où quand tout le monde envahit la piste à la fin, c'est des images incroyables. Et c'est vrai, ouais, je pensais à Monza aussi, mais Monza un peu moins connu. Monza Monza peut-être un petit peu moins aussi parce que maintenant ils ont coupé en fait, les lignes droites. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Pour, C'est quand tu vrai, c'est prends vrai. les vieux jeux vidéo de F1 et que tu as Monza où tu as ligne droite, virage à 90, ligne droite et là tu Ouais. fais: «Waouh, ouais, non là» et tu termines par le parabolique et là c'est magique parce que tu es vraiment, en fait, à fond tout le temps. Là où à Monaco, t'es pas vraiment à fond, quoi. C'était en fait souvent c'est presque le grand écart, enfin c'était vraiment le grand écart en termes de circuit et grosso modo si tu faisais au moins le podium à Monaco et Monza la même année, c'est que ta bagnole elle était pas si mauvaise. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu le grand écart. Est-ce que Yarno, ça te chauffe? Je vais pas te prendre toute la vie, hein. Je pense que on peut se faire des petites questions. Est-ce que ça te Ouais. dirait, t'as deux choix. Soit je te prends un petit questionnaire et on en discute ensemble et ce sera un questionnaire de club que j'ai un peu dans mes notes, quoi. Soit Mmh. j'ai 9000 lignes de, de mes notes questions pour un champion que je lis tous les jours. Et en fait, vu que c'est mes notes, du coup, je les connais et c'est des choses que j'aime bien. Et je te pose des questions sur ça. Est-ce que ça te va? Et qu'est-ce Très qui bien. dirait? Les deux te vont? Bah, vas-y, je pense que je vais faire mes. Alors, plus je vais plutôt te dire les lignes parce qu'après au niveau des clubs comme, c'est moi qui reçois Ben oui, les c'est questionnaires vrai, des bah ouais. autres clubs et qu'on les joue, il y a peut-être eu Ouais, il y a un monde où tu les as déjà. Ouais, c'est vrai. il y a peut-être. Après on en reçoit tellement, Et est-ce que tu les joues qu'on les tous? voit pas tous, mais on n'a pas le temps de tous les jouer, mais Mais du coup, parce que toi, tu fais du club question penchement depuis combien de temps? moi j'ai commencé première fois que je suis allé en club, c'était en 2001. C'était après le passage de mon papa à la télé. Ah ouais! Ah oui, incroyable. D'accord. 2001, c'est incroyable. Ah, c'est. Mais t'as commencé et du coup, ouais, t'es en club depuis 20 ans. Ouais, depuis alors pas en continu parce qu'il y a eu des moments où mais la première séance de club, ça fera 25 ans cette année, ouais. Il y a des gens dans le chat qui n'étaient pas nés. Ils n'étaient, ils n'étaient Voilà, clairement pas nés. c'était mon ouais, c'était à une période où on payait en C'est francs. vrai, c'est Quitte vrai. à prendre un coup de vieux, autant le faire jusqu'au bout. Et moi, j'avais 5 ans, quoi. J'avais 5 ans, j'étais C'est là. ça, voilà. Mais ouais, ah ouais, je pense qu'il faut que je prenne le pas du club. Alors, il faut que je tourne un peu les questions parce que, bon, comme tu sais, je suis quelqu'un qui écrit des notes pour questions pour un champion, donc parfois c'est illisible. Enfin, c'est illisible. Par exemple, tu vois, j'ai une ligne de notes, c'est peintre Nabi suisse. Voilà. Ah. Peintre Nabi suisse, Est-ce que t'as une petite idée? Mais bon, je vais te faire des meilleurs peintre questions. suisse, moi je pense à Paul Klee, mais est-ce qu'il était pas Nabi? La classique Paul Clé, c'est l'autre. Tu sais qu'il y en a deux, hein. Pour moi, dans les peintres I suisses en question pour un champion, il y a Félix Vallotton. et C'est Vallotton, ouais. c'est vraiment Félix Vallotton et Clé. Mais je vais essayer Mais de. Klee, il est surréaliste. Mais Clé, surtout, je crois que ce qui tombe souvent dans les quiz, c'est sa double nationalité. Ouais, Parce que du coup, il me comme semble qu'il a été naturalisé. moi, c'est vrai qu'en général, je fais surtout attention au fait qu'il soit suisse et puis comme je suis pas un grand amateur du surréalisme, Hmm. je t'avoue que j'approfondis pas trop. Ouais, tu vois, clairement, moi, c'est un peu. J'avoue que Donc moi, c'est un peu pareil. Et t'as, bah, tu sais, ce piège numéro un de question pour un champion, tu sais, sculpteur suisse, où tout le monde dit que. tout le monde dit Ouais, Giacometti. voilà. Et en fait, le truc, c'est que en vrai, si tu ne t'es pas renseigné sur ça, on a un biais qui dit que lorsqu'on entend Giacometti, on pense au fait qu'il est italien, quoi. Et
Ouais. C'est ça. Et ça, j'avoue que c'est un piège quand même très commun. Au même titre que j'avais une fois tourné la question, exprès dans un questionnaire que j'avais Mm. envoyé, je demandais un peintre, danois de l'époque impressionniste et je donnais le titre d'une œuvre et en fait, c'est Camille Pissarro. Ah, il est danois? Parce qu'en fait, il est né dans les Antilles, il a grandi en France, d'une famille française, mais il n'a jamais eu la nationalité française. Oh, la question horrible! Oh, Mais putain, ah oui, d'accord. Ah, mais je savais pas. Ah le oui, fait que d'accord. souvent sur Pissarro, on donne pas trop la nationalité, on dit quel peintre ayant fréquenté les impressionnistes. Ah Donc automatiquement peintre impressionniste, on part sur les Français. et ouais, parce que en vrai, j'avoue que quelqu'un qui va penser à danois, quelqu'un qui va penser à danois quand on pense à Pissarro, j'avoue. Non, mais ça, je vais Et le noter, Yarno. ouais, ouais, il n'a jamais obtenu la nationalité. Magnifique. Hop. Alors attends, je vais t'en chercher des pas mal. Je vais t'en chercher des pas mal, je vais te piéger, Yarno, d'accord? Tu es en état d'arrestation, Yarno, je te le dis. Ouais, t'as déjà trouvé pas mal avec la peinture, hein. Je suis pas super spécialiste en peinture. Moi, je me Après, suis limité à Ripollin et du Lux Valentine, donc tu vois, c'est un peu mon niveau en c'est peinture. bon, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, non, C'est mais déjà pas mal. déjà, tu nous as sorti un petit Paul Clé, on peut pas t'en vouloir, hein. On peut clairement pas t'en vouloir. Tiens, je vais t'en sortir des petites questions que mes viewers avaient lues. Est-ce que tu l'as, celle-là, quel est le petit du corbeau? Ça, c'est un petit piège un peu sympa. Alors, j'hésite entre deux, mais je dirais le corbillard. Magnifique. C'est magnifique, c'est le corbillard. Et en vrai, le corbillard, je trouve que c'est un peu piégeux. C'est un peu piégeux parce que j'ai hésité avec le corbillon. Ouais, ouais, ça s'appelle le corbillard et Corbillard, ouais. c'est un petit classique parce que souvent, pour avoir, comment dire, les petits des animaux, c'est très souvent haut. C'est-à-dire que, ouais, Ouais. le lapro, tu sais, des trucs comme ça, enfin. Ouais, tu rajoutes o ou on à la fin Ouais. et t'en as, on va dire, un bon 80%. Ouais, c'est ça. Alors que là, tu t'es pas laissé avoir, je t'ai pas eu là-dessus. Oh, une petite question botanique, t'adores la botanique, toi. Ah, j'adore. Attends, t'adores J'adore. la... Je te raconterai une autre anecdote botanique après. T'adores la botanique. Bon, celle-là, comment appelle-t-on plus couramment la plante à fleurs portant le nom d'andelion? C'est le Oh pissenlit. là, le pissenlit. Et bien évidemment. Balance là la petite anecdote. Heu, alors pareil dans les choses que j'ai lues et que j'ai retenues et qui servent pas forcément à grand chose, j'avais retenu le nom de la plus grande fleur sans étamine, sans pistil, enfin et en fait cette fleur-là, elle s'appelle la Rafflesie ou Rafflesia Ok, ouais. et en fait, à Super Champion, ils demandent cette plante, en plus qui sent pas forcément très bon, Ouais. de d'1 mètre de diamètre, enfin, ils donnent la description, je buzz et je réponds Rafflesia. Ouais. Samuel me dit: «Oui, bravo, hop, 3 points aux 9 points gagnants, je suis content». Et à ce moment-là, j'ai un message de mon frère qui me répond: «Tu te fous de nous, en fait, tu as juste cité un Pokémon au pif et tu es tombé sur Alors que non. Attends, c'est magnifique. Ah, ça, c'est magnifique. le» mais j'avais commencé à chercher et quand j'ai vu que Rafflesia, le Pokémon, venait de la plante, je me Ah, tu suis l'as dit: «Bah, je vais essayer directement. de trouver quelque chose de sympa sur la plante». Ça, tu l'as eu. Non, mais tu sais que c'est trop drôle, Yardo, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais il y a JDG. Parce que je sais pas si tu sais, en gros, sur Twitch, il y a une feature qui permet d'appeler quelqu'un et de lui dire bonjour, je veux collaborer avec toi. Et il y a JDG qui me demande, je crois qu'il a besoin de moi pour un truc. Attends, une seconde. Qu'est-ce qu'il... Attends, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Attends, j'essaye de lui répondre. Je lui dis, qu'est-ce qu'il veut là? Attends, j'écoute ce qu'il dit. Bah, je dis, mais comment on révise ton truc là? Je sais même pas c'est quoi mon thème, je suis censé réviser quoi et toi? Je voulais Mais attends, il me dit. les révisions, je révise comment? Attends, mais il me dit
comment on révise ton truc, je dois réviser Culture Clash, je sais pas comment on fait et tout. Mais il est complètement fou. Attends, je dis, il y a rien à réviser, juste sois curieux. Lis des trucs et ça suffira. Hop, fais des Ok. quiz au hasard. Il est avec Christophe. Ouais, c'est vrai qu'il est avec Christophe. Est-ce que... c'est vrai qu'il est avec Christophe. Je t'expliquerai le format, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Voire rien. Ramène juste ton corps et ton savoir naturel et ce sera parfait. Voilà. Et à la rigueur, s'il lui reste une chemise hawaïenne, parce que moi, comme je les collectionne, C'est vrai que mais c'est vrai que t'arrives tout le temps en chemise hawaïenne. Ouais. C'est vrai que tu et seras tout le temps là. j'en aurai au Culture Clash le 28. Eh oui, bah j'espère. J'espère que ce sera important. Mais alors, on connaît les équipes, on connaît la moitié des équipes. C'est-à-dire que pour l'instant, les duos qui ont été annoncés, c'est Emilien et Zerator, Xavier et Kameto, du coup, qui est le duo qui avait gagné Gagné la première exactement, édition. qui avait gagné la première édition. On a Seb et Sandrine, qui a été annoncé hier. Et demain, on a eu Nicolas et Ava aussi. Tu connais Nicolas? Ouais. Ouais. On n'a jamais joué ensemble, mais on s'est croisés à 2 reprises déjà. Et puis, en fait, quand il y a eu l'annonce justement des participants Ah ouais. au Culture Clash Ouais. côté joueur, je reçois un message sur WhatsApp. Tiens, visiblement, on va se voir plus tôt que prévu. Ah oui. on s'est croisés. Et il a l'air très très fort, Nicolas. Hein. Pour l'avoir vu, je pense que c'est vraiment un sévère candidat. De toute façon, les 8 candidats de Culture Clash, je trouve que le niveau est tellement élevé. Mais vous allez avoir besoin un peu de vos Pokémon. Vous allez avoir besoin des streamers. Parce que... C'est un travail d'équipe. clairement. Et c'est de un, c'est un travail d'équipe. Et aussi, je sais pas si tu m'avais dit que tu avais un peu vu la première édition. Mais dans cette deuxième édition, on a vraiment essayé que ce soit beaucoup plus équilibré en termes d'épreuves. Et il y aura pas mal de moments où, typiquement, ce sera qu'au streamer de répondre et tu devras donner qu'un indice ou que la première lettre, etc. Donc, tu auras pas mal de moments où tu devras compter sur ton streamer. Et surtout qu'on a un nouveau jeu en demi-finale qui est exceptionnel, qu'on vous expliquera un peu parce qu'on essaiera de vous expliquer le format. Parce que contrairement à la première édition où généralement les champions et les streamers découvraient le format sur scène parce qu'on s'était mal organisé sur certains trucs, là Yarno, tout est fait parfaitement. Il y aura des vidéos pour résumer, il y aura tout. Il y aura une voix off, il y aura moi, je vais t'expliquer les règles, tu vas absolument tout connaître. Tu vas tout connaître. Mais les demi-finales, surtout les demi-finales, j'ai vraiment hâte parce que on a codé un jeu. Et ça va vraiment être bien. Comment tu te trouves en géo? En géo, ça dépend des domaines. Ouais, globalement, ça va. Globalement, si quelqu'un dit globalement ça veut dire que c'est magnifique. Non, mais c'est-à-dire que, par exemple, sur les capitales, autant l'Amérique du Sud, ça va aller, autant l'Europe, c'est bon. L'Océanie? Asie, si je dis que je maîtrise pas trop, il y a Isabelle qui va me dire mytho. Ouais, parce que... Ouais. Tu les as, ouais. Donc, Et est-ce que l'Océanie, ça va ou pas? Et Océanie, honnêtement, pas trop. Océanie, Antilles, j'avoue que... Est-ce que tu l'as Bon, non, mais capitale... En fait, vous pouvez pas demander capitale Sri Lanka à quelqu'un qui fait des quiz, parce qu'en fait, c'est limite la plus connue. Sri Jayawardenapura. Ouais, bah oui. En fait, celle-là, elle est trop connue. Non, la plus technique, je dirais, c'est pas Laos. Melekeok. Non, c'est l'autre, c'est Ngerulmud. Ah, ça doit être Nauru. Ouais. Parce que souvent, c'est les deux qui sont tout le temps confondus. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, t'as le débat sur quelle est la plus petite capitale au monde.
Et il y en a un où c'est vraiment une ville et l'autre c'est un quartier en réalité parce qu'il n'y a pas de division en Oui, ville. exactement. Attends, mais après, je vérifie, hein, ça se trouve. Mais c'est bien ça, ouais, c'est ça. Ouais, parce que t'as l'autre. Parce que. Ah, attends, mais non, non. En fait, non. Tu as raison. Puisque, en gros, c'est Ngerulmud, c'est le nom de la capitale du Palaos, mais c'est un lieu-dit de Melekeok. Donc, techniquement, c'est toi qui as raison, parce que la vraie capitale, c'est Melekeok. Mais si tu tapes capitale Palaos sur Google, la Ouais. réponse, c'est Ngerulmud. Et ça, c'est terrible. Et ça doit être Nauru ou c'est. Mais c'est parce qu'en réalité, c'est pas une ville, le Oh, maire est c'est pas un lieu-dit, ouais. désigné. Oh, mais la discussion Voilà. est lunaire. Excusez-moi, tout le chat s'est endormi, j'imagine. Ouais. Voilà, bonsoir. Alors, nous parlons de Melekeok. 734 habitants quand même. Ah, vraiment, la discussion elle sent la stabilité financière, cette discussion. C'est ça, c'est-à-dire que je suis surtout en train de me dire que ça va être réduit en short et que demain ça va être envoyé sur toutes les plateformes. Non, franchement, Yardo, non, c'est pas notre genre. C'est pas notre genre. On n'aime pas réduire en short. Non, mais ça pourrait être très drôle de voir. T'es sûr que c'est pas Melekeok parce qu'avec 732 habitants. Mais tu sais que c'est terrible parce que c'est vraiment les discussions qu'on a des fois quand je joue avec Emilien. On se dit souvent ça. Je me dis, mais purée, on a l'air de connards. Quand on se. C'était quoi la dernière fois on débattait sur quoi? On débattait sur. Oui, c'était le débat sur Yvette Horner, quoi. On a eu un débat sur Yvette Horner parce que du coup, moi je disais que Yvette Horner c'était entre guillemets une question à 2 voire 3 points. Lorsqu'on demande quel accordéoniste, pour moi c'est dur Yvette Horner. Et Emilien, il était en mode pour lui c'est 1 point. Et pour toi, tu considères que c'est quand même pas facile Yvette Horner? Bah, je dirais après, ça dépend à quel moment tu le mets dans le jeu. Moi, je la mettrais pas à 3 au 9 points gagnants. Parce que ça fait partie des grandes figures de l'accordéon. Ouais, c'est vrai. Mais ce sera un petit 2, quoi. À la rigueur 2. Mais c'est vrai que moi, accordéoniste, systématiquement, j'en connais 3. Voilà. Donc, tu connais. il y a Yvette Horner. S'appelle le. Ah non, 4, je compte Claudio Capeo aussi. Messiaen? Yvette Horner, Aimable, Claudio Capeo et Richard Galliano qui. C'était l'accordéoniste qui est à la base du générique de la série PJ. Oh, celui-là. Oh, celui-là, il est deep. Hein. Celui-là, t'es allé le chercher. Hein. Non, mais en fait, c'est une série que je regardais quand j'étais au lycée, le vendredi soir. Et puis une fois, j'avais vu dans le générique, musique originale, Richard Galliano. C'est resté dans ton âme pendant des années. Mais alors, par contre, faut pas me demander un autre titre ou un titre d'album de Richard Galliano. Hein, mais c'est déjà beaucoup, quand même. Mais j'ai le générique de PJ. Ça tombe le 28. Je crame tout le monde sur PJ. Bah, franchement, pour te dire à peu près comment sont les questions de Culture Clash, c'est un mélange de questions de club, un peu question pour un champion, de mes notes, parce que du coup, j'aime bien replacer un peu ce que j'ai dans mes notes, et il y aura des questions, ce que j'appelle des questions à double sens. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Imagine, dans la même question, il va y avoir une référence très pointue de jeux vidéo et une référence de culture classique. Donc, c'est-à-dire que les gens qui connaissent les jeux vidéo peuvent répondre grâce à ça. Et toi, qui es dans un aspect plus culture classique, tu peux répondre grâce à tes connaissances de culture classique. Je te donne un exemple. Il y a un personnage sur un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends, qui s'appelle Bard. Et tu sais, l'action, tu sais, dans la bouffe, le fait de barder. Et du coup, c'est ça, entouré avec du lard. Et bah du coup, je peux te poser la question, je peux te dire quelle action d'entourer avec du lard porte aussi le nom d'un personnage qui peut poser des portails sur le jeu vidéo League of Legends, tu vois. Et du coup, je vois le truc. J'en avais mis une comme ça sur une. J'avais mis une question un peu dans ce genre-là une fois en tournoi.
Ok, c'était quoi la C'était question? quelle créature du Seigneur des Anneaux porte le même nom que le boxeur de Street Fighter? Ah ouais? Du coup, c'était. Attends, boxeur. Euh... C'est pas Les Zangief? Balrogs. Ah, Balrog! Incroyable! C'était Balrog. Oh, putain, mais elle est incroyable cette question. Et cette question, elle est à quoi? Elle est en 3? Je l'avais mise à 3, ouais. Ouais. Ah ouais, celle-là, elle est jolie quand même. Ah ouais, celle-là, elle est jolie. Et surtout qu'en plus, elle est. Tu vois, je joue à Street, pas revenu tout de suite. Hein. Je me suis dit, pouah, je l'aurais vraiment pas eu. Je pense que j'aurais pas buzzé vite. Bah, du coup, ouais, il y a ce genre de questions. En fait, il y aura des mélanges avec des questions comme ça. Et, bah, de toute façon, bah, je peux le dire et on vous expliquera le format. Mais tu sais, la première épreuve, c'est pas une épreuve où il y a une élimination. C'est une épreuve pour faire un classement subsidiaire parce que vous serez séparés en 2 groupes. Et la première épreuve, c'est ce qu'on appelle le main dans la main, c'est-à-dire que tu es avec ton créateur de contenu. Et vous avez, toi je te pose une question, si t'as bon, tu passes la main à ton coéquipier. S'il a bon, il te repasse la main. Et si vous avez 6 bonnes réponses, et bah c'est fini, vous avez gagné. Et après, pour faire le classement, D'accord. c'est les meilleurs timings. Et tu vois, genre dans ces questions-là, j'essaye de poser un peu des questions sur le thème des créateurs de contenu. Tu vois, genre par exemple, JDG, l'un de ses thèmes de prédilection, on lui a mis les tanks de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il a, parce qu'il a dit, il a dit qu'il connaissait. Donc on lui mettra J'adore. une ou deux questions sur ça. Tu vois, quelqu'un comme Ava. Ava, du coup, c'est une streameuse qui fait pas mal de musique sur Twitch. Elle fait des trucs de DJ. On Donc lui ça va être posera peut-être. aussi Ouais, voilà. musique électronique, les DJ, C'est etc. ça, des choses comme ça. Un mec comme Inoxtag, on va lui mettre de la montagne. On va, on va lui mettre de la montagne parce que, tu vois, genre par exemple, il connaît très très bien. Il connaît très très bien les montagnes avec son passé. C'est que je lui ai fait pas mal de. Je lui ai fait pas mal de questions sur les montagnes, un événement caritatif qu'on a fait tous les deux. Et vraiment, il était très 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 chaud. Ça m'avait vraiment surpris. Et Ultia, ce sera. Ultia, je crois on va lui mettre des questions BD européennes après 2010. C'était ça qu'elle voulait. Ah, Ouais, elle aime bien la BD. Tu t'y connais, toi, en BD? alors, je vais dire relativement peu parce que mon papa est un grand, grand fan de BD, mais quand je te dis fan de BD, il doit en avoir 2000 à la maison. Ah oui, ah, d'accord. Et en fait, j'ai hérité un petit peu de ses connaissances, mais systématiquement, il y a une question BD au club, Ouais. je sais qu'il a dès le début, Ah, Kid et là, c'est ouais. même une blague, c'est que quand je sais que lui est dans le public et que je joue, moi je vais l'avoir à un moment et je fais: «Ah mais là de toute façon je sais très bien qu'en fait» je fais: «Ouais c'est facile, je l'avais. Non mais Bah je oui. l'avais, trop facile, facile». Mais tu sais que la BD, c'est vraiment un thème de passionné. Hein. C'est un thème de passionné de fou parce que, bah, tu vois, typiquement, quand tu veux apprendre la BD pour Question pour un champion, bah, c'est trop dur. En fait, tu pourras jamais battre quelqu'un qui est fan de BD, c'est impossible. C'est impossible et Euh, puis parce que, la bande dessinée, à tort, a été, pendant très, très longtemps considérée comme un art mineur ou un art pour enfants ouais, et clairement. donc, allez, on va dire que, mis à part Astérix, Tintin, Lucky Luke, Ouais, c'est vrai, ouais, la heu, classique. un peu 13, mais, Pas mal de Black et Mortimer n'importe aussi. n'importe quelle autre série de BD, on va arriver sur du 2 voire 3 points. Non, c'est vrai. Même des classiques comme les Tuniques bleues. Tout de suite, on est sur du 2 ou 3 points alors que c'est quand même, Non, c'est vrai. heu Après, c'est tellement dur d'équilibrer. Bah, tu vois, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Vu il commence à avoir de plus en plus de questions rap ou de questions jeunes, bah, les questions de culture un peu jeune, c'est directement 3 points, tu vois. C'est ouais, bah, en ça. fait, il y a des questions qui sont très, très générationnelles. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a aussi, heu, moi je le vois quand je rédige le tournoi junior, qu'on organise, pour notre club. En fait, au niveau musique, moi, il y a des choses où je me dis: «Ouais, non, ça c'est évident» et Personne ça les a. passe complètement à côté. Une fois, j'avais proposé le thème «Les chansons de Claude François» en me disant: «Mine de rien, des classiques de chez classiques, tu en as» et le pauvre ado qui est tombé dessus a fait 1.
Ouais, normal, Et en fait, ouais. les 3 quarts des chansons, ça lui disait rien. Et à un autre moment, on s'est dit: «Ouais, on va mettre cet indice au début, par rapport à Dadju». Alors c'était pas le fait que ce soit Le le frère de frère de Maître Gims, Gims, mais ouais. on avait mis un autre indice et alors là, mais à Direct. 3 points, c'est parti direct et Ouais. là, on s'est dit: «Ouais, bon, là, on a quand même un choc des générations» Bah et oui, bon, bah en ouais. revanche, mais on a toujours aussi, parce que c'est vrai que moi j'écoute beaucoup moins la radio et puis c'est pas forcément des choses que je vais écouter. Je vais écouter en revanche, beaucoup plus, des artistes comme, Juliette Armanet, comme, Clara Ouais, Luciani, comme, ok. Angèle, où là du coup, je vais dire j'arrive, à me raccrocher, mais plus par affinité. Ok, ouais, non, Heu, logique, logique. Mais tu sais que donc, c'est très très dur d'écrire. En fait, c'est ça le. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance d'être entouré par des gens qui m'aident pour Culture Clash. C'est que le truc, c'est que c'est hyper dur de faire des questionnaires tout seul. Parce que tu auras tes références, tu auras tes choses, ou dans ta tête, tu vas ouais, dire, bah ça c'est dur. Et en fait, faire des questions tout seul, ah, tu sais, parfois, toi, tu vas te dire, ouais, Dajou, c'est peut-être 3 points, et alors que pour quelqu'un, bah c'est juste un point, quoi. ouais, c'est ça. C'est C'est ça, mais on vraiment. voit et là encore et on a, pour rester sur le domaine du rap qui est, mais au même titre que, il y a dès qu'un genre est marqué, tu regardes la question pour un champion, il y a jamais de question hard rock ou métal. Ouais, c'est Jamais ça. Gojira à la et limite. allez, Gojira, Metallica et ça y est, tu as fait Ouais, c'est ça, ouais. on va dire, tu as fait le tour au niveau métal, quoi. Mais, et pourtant, il y a une scène qui est énorme, avec un public qui est énorme et dans les clubs, il y a énormément de de candidats qui vont aussi apprécier le métal, qui vont, être, soit auditeurs, soit spectateurs qui vont aller, sur des concerts, sur des festivals et pourtant, métal, ouais, ça c'est du 3 points. Ouais, c'est ça. C'est du, Alors que, ouais, et dans ça, clairement, bah, ouais, j'avoue que les questions métal. Après, sur Culture Clash, on a ce truc-là où on essaye de pas faire de questions à 1, 2 points, 3 points. Pour, ouais, ouais, parce que ouais. du coup, ça permet, en fait, de se dire que juste tu fais toutes les questions et surtout que c'est dur de quantifier la difficulté quand sur le plateau, il y a des C'est écarts clair. de niveau aussi, hein. C'est ça. Mais, et là, c'est le cas avec le rap où tu as quelques, on va dire, quelques rappeurs où vraiment ils ont, ces rappeurs-là ont par leur programmation, par leur partenariat, Mm. cassé un peu ces limites-là ou à travers leur évolution. Ouais, c'est vrai. Heu, mais, si on prend un Gims ou un Soprano pour passer vraiment de la catégorie rappeur à la catégorie chanson, Mm. ils sont déjà à du 10-20 ans de carrière. Ouais, c'est ça. C'est que, ouais, tout le monde considère que c'est du niche, tu vois. Alors que en Ouais, ouais. soi, ça l'est pas, mais. Et, Ah non, 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 mais tous les genres vont être comme ça effectivement et en plus, moi, je me dis et que dans quelques années, il va y avoir l'aspect, tu sais, e-sport. L'aspect sport électronique arrivera aussi dans les quiz, hein, ah à ouais, 100%. bien sûr. Parce que j'avoue que ça n'a jamais été fait. Parce que j'ai eu la chance incroyable d'être. J'ai été une question dans Question pour un champion. Et en fait, ma question, c'était une question à 3 points. Et la question, c'était comment on appelle des créateurs de contenu comme Étoile et Zerator qui diffusent en direct. Et tu vois, genre, et Mmh. ça, c'était une question à 3 points. Et du coup, je me dis que dans, allez, peut-être 5-6 ans, il y aura des questions sur bah, notre milieu, que ce soit sur l'e-sport ou des choses comme ça, et que ce sera quelque chose de. Moi c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus possible dans les questionnaires que je rédige, c'est de mettre des questions web culture, jeux vidéo en face à face. Ouais, c'est vrai que c'est. Ah, ça fait partie de la culture, quoi. Déjà rien qu'en face à face et alors ça va vraiment du logiciel informatique de base jusqu'à effectivement du stream, et l'une des premières questions que j'avais je crois que la première fois que j'avais fait un 4 à la suite sur les personnalités liées à internet, tu vois? C'était Oh, même pas que les oh, est-ce que tu l'as ou pas? Tu l'as sur toi? alors il est sur mon autre il doit être sur mon autre PC, mais ça doit faire une dizaine d'années, si ce n'est pas 12 ans Oh, mais. et en fait, Oh, c'était alors, tu sais que si tu peux me le heu, retrouver, c'est exceptionnel. ah, Ah ouais, si j'essaierai tu de peux te me le le retrouver retrouver. un jour, ouais, ouais.
Ce serait incroyable. J'essaierai de te le retrouver, mais je me souviens que dans les des idées, réponses, il y avait Natou, il y avait Andy, il y avait le joueur du grenier, il y avait Norman, il y avait Kamini. Oh oui, Kamini. Ouais. Oh oui, J'avais purée. mis Kamini. Donc effectivement, et quand on regarde aujourd'hui, bah, on est sur, il y avait Komar aussi que j'avais mis. Oh purée. Ah oui, Donc notre époque. Oui, ah bah, il y a longtemps. Ouais, ah bah, ouais. toute l'époque C'est Studio Bagel, Golden Moustache, hein, Ouais. vraiment c'était cette période-là. Une autre époque. Ouais, ça aurait été peut-être notre premier 6 à la suite. On aurait peut-être eu tout d'un coup, mais ouais, c'est vrai que c'est Ouais, mais j'essaierai de le retrouver parce que je pense que même moi j'aurais du mal à retrouver par rapport, bah, aux vidéos marquantes ou par Ouais, rapport à clairement. des Et j'étais tombé, j'avais fait dans ma petite session de club, on était tombé une question face à face et la réponse était Dragon Quest. Je sais pas si tu connais ce jeu vidéo. ouais Parce que tu vois, c'est un peu de niche, tu vois, et j'étais le seul à l'avoir dans le vocal, quoi. et je suis même en train de me demander si je connais pas le rédacteur. Ah ouais. Il est pas de Maloney, c'est pas un questionnaire de Maloney, mais je crois que Dragon Quest avait été, proposé par, un ami d'un club du Nord, Ça doit, qui est aussi passionné de jeux vidéo ça doit sûrement et être qui ça. avait mis Attends, une mais question Dragon Quest parce qu'il avait aussi fait une question, sur, Final Fantasy VII. tu sais que je crois que je peux limite te donner, je pourrais te donner son nom après parce que c'était le rédacteur en question qui nous avait fait le questionnaire, il me semble. Ah, alors c'est pas, c'est à quel club, C'est attends, je sais pas du tout parce que tu sais c'est mes clubs où on est sur Discord et du coup c'est pas Ah vraiment oui. tu sais c'est pas vraiment un club de ville, c'est juste on se réunit à 5 6, on est en vocal et Ah bah, on se fait des trucs comme ça. ah bah, j'adorerais participer Mais un si un jour jour si c'est possible. mais avec plaisir, tu sais que en plus on fait des petites sessions comme ça, tu sais qu'on est avec Emilien, Gaël et tout, on se fait des petits trucs des fois. Là ça fait quelques jours, enfin quelques semaines que je suis pas passé parce que bah avec Culture Clash en ce moment je le fais pas. Mais ouais, c'est Il y vrai a un qu'on peu de devrait se faire ça. préparation. Ouais, il y a un peu de préparation. Mais tu sais Ah qu'on on fait ce ça sera avec grand plaisir, ouais. eh ben, franchement tu verras c'est les Avengers. C'est je pense que pour toi t'as clairement ta place, mais moi j'ai vraiment pas ma place quoi. Quand je joue avec eux, je suis un peu, tu sais, j'ai un peu l'impression d'être le petit cousin qui tape à l'épaule et qui dit bonjour. Et mais bon, Ouais, non, je pense, voilà, je connais ton niveau et je pense que tu ça, ça va. Non mais maintenant non, honnêtement, ça va, mais je suis je suis loin quoi. Genre il y a vraiment pas mal de, en fait il y a pas mal de passages de réflexes que j'ai pas et que du coup après le truc c'est que j'apprends bien. C'est-à-dire que quand je me trompe, généralement après je me trompe un peu moins parce que j'apprends bien. Mais non, puis c'est vrai qu'au niveau du réflexe, on en parlait tout à l'heure, on le je l'évoquais par rapport au quiz des champions où c'est vrai que la partie buzzer, en fait, par moment, il y a ça peut jouer aussi. ah mais oui, non mais tu sais moi j'ai été traumatisé. On faisait cette petite session là, on jouait et la question c'était quel terme géométrique. Ok, la question c'était quel terme géométrique. Il y a quelqu'un qui buzz et qui dit quadrilatère. C'était ça. Et en fait, ouais, bah super. En fait, tu joues, bah super. Alors, ça, c'est exactement, ça, on le voit parfois en tournoi et c'est impressionnant. Il y a certains tournois quand tu as des joueurs, effectivement, les questions à 1 point, tu commences par: «Quelle couleur?» Bah et oui, cherche pas et là, tu te rends compte que le matériel, il est solide de chez solide. ça. Mais alors, tu as un bruit, mais de Ah ouais. malade et ça tape, mais une Ah, violence. ça tabasse, Mais hein. tu te dis: «Ce serait une personne à la place des buzzers, il y aurait maltraitance». Ah, elle meurt. Ah oui, non, mais oui. Mais surtout, mais en club, en Et plus, personne n'écoute. Ce qui fait que quelqu'un dit rouge et on dit oui, mais on sait pas à quoi ça correspond. mais juste on y va quoi. Mais surtout qu'en Voilà, c'est en ça. club, t'as le niveau supérieur où, bah, typiquement, je te donne un exemple, quel fleuve d'Amérique du Sud, et les personnes buzzent et t'aurais genre 30 fleuves différents et ils attendent pas la fin, ils attendent pas qu'on parle d'un fleuve colombien, qu'on parle d'un fleuve d'Équateur C'est et ils ça y et c'est vont. le
et par moments, ça peut être aussi un beau piège et justement quelque chose qui peut apporter un bénéfice aux personnes qui sont peut-être un peu moins en confiance sur la vitesse, de se dire: «Je vais les laisser se cramer». Ah, mais tu sais que tu l'avais eu au quiz des champions, où il y avait eu cette question qui était quelle pomme? Et du coup, tout le monde avait répondu Granny Smith. C'était la pomme d'Adam. C'était la pomme d'Adam. Et tu vois, genre, ça, Ouais. c'est très bien écrit, c'est une très belle question, quoi. J'en avais fait une parce que, voilà, sur un autre serveur Discord également, on avait fait un quiz des champions comme ça et pareil, je m'étais amusé sur une question. Inutile de te dire que tout le monde m'a maudit après. Je vais te 2 questions, mais vraiment piégeuses. Oh, vas-y. La première, c'est en France, quelle est la vitesse maximale Ah ouais, toi. autorisée pour un jeune conducteur en temps de pluie, en agglomération, en zone 30? Oh là là. Bah oui. Elle est vache. Bah, Elle est super. et là, il y a tout le monde. J'étais bien content de ça. Curieusement, j'ai eu beaucoup d'insultes. Ah bah, tout le monde. Ah putain, mon fils, ouais. Eh oui. Et la deuxième, et alors là, il y en a qui m'ont dit, alors là, non, là, t'es ignoble. Dans la famille Dalton, quel prénom? Hmm. Et là, Ah tout oui. le monde buzz. Avril. Et là, tout le monde me dit. Avril, Joe. Ouais. L'autre, c'est Ouais, Jack, non? Jack. Euh, Il y a William. Ouais, j'ai pas le Il y en a qui quatrième. disent Ma. Voilà. Porte celui qui a incarné James Bond à 2 reprises au cinéma. Ah mais ça, on va voler ça. Ça, on va peut-être le prendre à Culture Clash, ça. Il y a pas de droit d'auteur dessus, tu peux la prendre, il y a aucun problème. Putain, Timothy. Bah oui. Incroyable. Mais là, tout le monde a eu le temps de se cramer, ce qui fait que le dernier joueur, il était peinard. Ah mais ça, Il c'est... a laissé tout le monde se cramer. Oh, mais elle est Et il arrive. incroyable, cette question. Ça, cette question est très très bien. Elle est vraiment bien écrite. Et surtout, ouais, mais ça, j'ai... Alors, je suis souvent un peu critique du quiz des champions. Parce qu'en fait, je trouve que l'émission est génialissime. Mais que tu fais, il y a parfois des choses un peu frustrantes. Je pense à la liste, tu vois, qui maintenant a été remplacée. Et Il a été remplacé par les duels, ouais. j'adore les duels. Je trouve ça... Qu'est-ce que t'en penses, toi, les duels? T'aimes bien? Moi, j'aime bien. J'aime bien. Alors, j'aimais bien la mécanique des listes. Le seul truc, c'était le côté un peu inégal. Quand tu as une liste de classement voilà, et mais quand c'est tu as ça. une liste fixe. Ah non, mais pour moi, c'est le seul problème des listes. En fait, pour moi, c'est ça qui fait que Et, c'était pas parce que jouable. si on demande les 100 écrivains français les plus lus, Ah ouais. oh, Mais tu on te va dire, souviens... t'es un peu peinard avec Hugo, Zola, Balzac. Ah ouais. Mais tu sais, il y avait une liste, c'était les pays du monde. Tu demandes une liste pays du monde dans une émission comme le Quiz des Champions, c'est fini en fait. Ouais, et il y avait alors il y avait eu ça, il y avait eu les États des États-Unis, pareil, et en Ah oui. fait Ah oui, bah oui, tu fais le zigzag, c'est terminé. Tu peux pas te ah ouais, là te c'est tromper sur ça. et c'est Tu l'as les capitales des mais États des États-Unis? non, Ouais, je trouve ça tellement dur. J'avoue que je trouve ça parce qu'en vraiment fait très dur. c'est super piégeux parce que dans 90 des cas, c'est pas la ville la plus peuplée, c'est pas la ville la plus connue. C'est exactement ça. Bah, la plus classique, et ça me fait rire parce que je le lis dans le chat, mais c'est la capitale du Vermont, c'est Montpellier. Montpellier, Voilà. ouais. Mais à part les capitales comme ça, si, il y a Bâton Bah, Rouge on va aussi qui est dire, un peu mis à connu. part Montpellier, Sacramento. Ouais, voilà, mais attends, que- tu trouves pas que c'est une honte que la capitale de la Californie ce soit Sacramento? C'est pas normal. Et ça fait Ah, partie en des gros même pièges. temps, ah ouais, non, mais après, il y en a plein, hein, les capitales des États-Unis, mais c'est un. Ouais, ça, c'est le genre de liste, quand tu bachotes bien ou qui marche bien. Ouais, après, ouais, c'est vrai que ça c'est. Ah, les listes de bachoteurs, il y a quoi? Ah, les sous-préfectures. Les sous-préfectures françaises, je trouve ça tellement important. En fait, j'ai été pendant Ouais. très longtemps un énorme hater. Je me disais que apprendre les préfectures françaises, ça servait à rien. Et je les ai apprises, du coup, pour Question pour un champion. Et ça sauve tellement de moments. Ou des moments où, genre, juste t'entends, bah, quelle ville des Pyrénées-Atlantiques?
t'entends ça, et du coup, bah, t'as juste à donner la préfecture, et c'est gratuit, et t'as pas mal de choses comme ça qui t'aident. Mmh. Ouais, tu certains départements où ça aide bien. Les sous-préfectures, déjà, quand tu les connais, moi, j'avoue, je les connais pas, hein. Même les préfectures, je suis pas capable de te les sortir. Ah, mais c'est les sous-préfectures. Après, je trouve les sous-préfectures, c'est vraiment un truc de geek, quoi. Je trouve que c'est vraiment un truc. C'est sûr, faut être un gratteur, faut vraiment être. Faut bosser. Ouais, Après, bah, ouais. c'est comme d'hab, je pense qu'il y en a quelques-unes que t'as de manière naturelle, tu vois. Et il y a pas mal de trucs que tu Ah, sais naturellement. il y a déjà toutes celles du département où tu es, où Oui, voilà, c'est tu ça. enfin, moi, tu vois, en Seine-Maritime, le sous-préfecture Le Havre-Dieppe, Tu sais que. pour moi, c'est évident. Je Mais pense que moi, je les ai pas, les celles de chez moi, hein. Franchement, de la Sarthe, à Parlement. Attends, je vais ouais. chercher, mais. C'est Je quoi sais même pas s'il y a une sous-préfecture, dans la Sarthe. en Parce que tu as aussi les départements qui ont pas de sous-préfecture, hein. Et bah, ah oui, bah techniquement, bah, tu sais qu'en plus, en sous-préfecture de la Sarthe, il y a la Flèche. Et la Flèche, c'est Ouais, juste à côté de chez moi en plus. Je suis allé c'est toute ma juste à vie. côté, ouais. Mais dans ma tête, je savais même pas que c'était la sous-préfecture. Et c'est ça, c'est frauduleux. Ouais, non, parce que Parce que ouais, en fait, des fois, tu sais, j'aurais pas dit ouais, sous-préfecture pour, ouais, pourtant c'est la Flèche. Une voilà, donc je petite. retiens pour le Tu le 28 retiens pour février, il le y aura une question 28. sur les sous-préfectures de la Sarthe. Exactement, il faut que tu retiennes la Sarthe, il faut que tu retiennes François Fillon. C'est. Voilà. Qui était quelqu'un qui du coup habitait dans mon village, quoi. On Ah croisait, ouais? en fait, on croisait sa femme au marché le week-end. Ça nous arrivait, on connaissait ça. Bon, après, on a appris d'autres choses au fur et à mesure qu'on. D'autres choses sur sa femme, C'est ça, mais mais voilà. cela ne nous regarde pas, comme dit. Regarde pas. Si, ça nous regarde un peu, mais bon, ça c'est un autre, c'est un autre truc. Voilà. Ça, c'est un autre truc, quoi, mais ouais. Voilà, ne ratez pas le prochain programme d'Étoile qui sera Analysons la politique de proximité, Ah, mais ça, qui aura lieu à partir du 1er mars, bien Ah, évidemment. Mais ça, j'adore, hein. Tu sais qu'en plus, moi, les analyses politiques, c'est vraiment. C'est ce que je fais le plus dans mon contenu. Attends, je regarde bah un peu c'est- les. Oh, est-ce que tu. Non, mais ça, je pense que c'est que Emilien, ça. Est-ce que tu connais les familles des animaux ou pas? Alors, tu l'as, les familles des animaux? Après, si tu me donnes les grandes familles, ça va aller. Oui. Les canidés, les suidés, Ouais, les félidés, ça va. Mais non, mais tu sais que moi, Emilien, il m'a dégoûté, hein. On était tous les deux, et il a appris une liste par cœur de quasiment tous les sous-genres d'espèces. Il connaît par exemple les paridés, les ramphastidés, les phascolarctidés. Ouais. Et en fait, t'as envie de dire la flemme. Tu vois, bon, du coup, je l'ai retenu parce que tu sais, c'est comme ce que tu me disais tout à l'heure, tu sais, un peu les slumdog. Genre, quand t'entends quelque chose et que ça te fait rire, tu le retiens. Mais tu vois, genre, par exemple, je sais que phascolarctidés, c'est les koalas. Et je me dis qu'un jour, ça me servira. Un Mais jour, j'y serai. Un jour, ça me servira à quelque chose. moi, c'est le truc que j'apprends au niveau botanique. C'est apprendre les familles de plantes, ça ne sert. Soit on est un passionné de botanique et ça peut servir, Vraiment? ou alors ça sert pas à grand chose, sauf les broméliacées. Ah oui! Non, mais les broméliacées. J'ai entendu ça. Parce que 90% des temps, on te demande l'ananas. C'est vrai, c'est vrai. Donc broméliacée, ananas. Et là, je me dis, ça va, j'en ai qu'un à retenir. On va pas me demander la bromélie. C'est Personne vrai. ne sait ce que c'est à part le vendeur de Jardiland. Donc je suis peinard. Et tu l'as ou pas, les musacées? Celle-là, je l'ai trouvé sur Quizipédia. Je l'ai retenu, je le retiendrai jusqu'à la fin de ma vie. C'est le bananier. Les bananes. Ah oui, Ouais. oui. Les musacées, c'est le bananier. Et je me suis dit, un jour, ça me servira à quelque chose. J'y crois à mort. Grave. Mais J'y crois à grave, mais il y a mort. des. J'y crois à mort. Non, mais vraiment, Mais- non, mais la discussion, Voilà. la discussion est dingue, hein. On est... Et là, je suis en train de penser à la géographie du Burundi quand il y a le tueur qui passe et qui raille le tableau. Ah, putain, oh, le Burundi. Tu connais les drapeaux? Parce que ça m'a fait penser au drapeau du Burundi. Les drapeaux, tu connais un peu ou... Un petit peu. Tu sais que c'est ma passion numéro 1.
Il y a Un vraiment petit un... peu. Ah, mais c'est passionnant, les drapeaux, c'est C'est absolument génial. C'est vrai que j'en confonds beaucoup, c'est mais exceptionnel, les drapeaux. mais là, pareil, d'avoir quand j'étais, quand j'étais ado, d'avoir le Larousse avec tous les drapeaux À la toute fin. derrière la couverture. Ah bah oui, bah oui, bah oui, le classique. J'ai appris ça quand j'avais... En fait, j'ai appris ça, j'avais 5-6 ans. Et du coup, ça m'a jamais quitté. Et je suis devenu complètement matrixé des drapeaux. Genre, et tous les gens dans mon chat se moquent de moi parce que j'ai une hyperfixation sur les drapeaux, où dans mon cerveau, je pense que c'est la dernière chose dont je me souviendrai. Je pense que sur mon lit de mort, c'est la dernière chose que j'aurai dans la tête. J'aime trop les drapeaux. Mais, q avec mon frère, on était allés au Stade de France pour voir les matchs de rugby Ah oui, bah oui. et en fait, en attendant les matchs, on était en train de regarder les drapeaux. Alors, tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Entre ça et l'ordre alphabétique, on a quand même quasiment pu aller jusqu'à M. Ah oui, avec tous les drapeaux qu'il y avait dans les... Ah Ils ouais. étaient tous affichés, sur le Ah oui. autour du toit du stade Ok. et en fait, ils sont par ordre alphabétique. Ah oui, Donc d'accord, du ok. coup, entre ceux qu'on reconnaissait et ceux qu'on arrivait à déduire parce qu'il en manquait un, on arrivait à Ah oui. reconstituer et on est allé jusqu'au M. Ah oui, purée. C'est quelqu'un qui dit, ok, décris le drapeau du Tonga à leur étoile. Drapeau du Tonga, en plus, l'un des plus faciles à avoir. Il est Tu l'as? rouge, il a le coin supérieur gauche blanc avec une croix rouge. Magnifique. Et pourtant, tu nous dis, ouais, moi, les drapeaux, je connais pas. Bah là, j'avoue que la coupe du monde de rugby a un peu aidé. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que le Tonga, c'est vrai. C'est vrai que le Tonga, ça fait partie des pays, qui jouent au rugby, quoi. Le sport aide énormément à apprendre comme ça les drapeaux, j'avais un camarade au collège qui avait appris comme ça les capitales des pays, les capitales des pays qui participaient à la coupe du monde 98 Ah oui. et des joueurs qui à l'époque étaient en D1 et donc du coup comme la plupart des joueurs, il y en avait forcément un qui Ah, était né dans c'est la vrai. capitale, en fait, il les retenait comme Mais c'est ça. du génie. En vrai, c'est du génie. Mais comme, ouais, le foot, le foot, ça aide énormément aussi par rapport au drapeau. Parce que... Voilà. Mais le sport énormément, mon frère m'avait envoyé une capture d'écran de la Fédération française de la loose au moment des championnats du monde d'athlétisme, où il y avait le classement et c'était quand tu joues au jeu des drapeaux et que tu es au dernier niveau. C'était... J'ai adoré. J'ai adoré. c'est horrible. Parce que, ouais, du coup, c'est les plus petits pays. Les plus petits pays, même Bah ouais, si... ouais, ouais, c'est. Ah, on peut Bah, voir puis l'un c'était des... sur les épreuves, ça devait être sur du demi-fond ou sur les courses de fond, le 5000 ou autre. Et donc, du Du coup, coup, ouais, t'as les pays... Après, t'as des pays... quand tu te retrouves avec Trinité et Tobago ou Saint-Vincent et Nieves et la Guinée équatoriale, tu fais ah ouais, quand même, ok. Bah surtout, bah, tu sais, dans cette course mythique où Usain Bolt il fait 9,58 à Berlin, Ouais. celui qui est premier au début de la course, c'est Daniel Bailey. Et Daniel Bailey, son pays, c'est Antigua et Barbuda. Et Mm. du coup, c'est le... Il me semble, alors, j'ai pas envie de dire de conneries, hein, mais je crois que c'est vraiment ça. Et ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et tu vois, genre Antigua et Barbuda, il y a très 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 peu d'athlètes qui représentent le pays, quoi. Ah bah ouais, ouais, ouais. Mais Mais très beau drapeau, bien évidemment. Et toi, tu suis, parce qu'on a fait, on a discuté pendant des heures du sport auto, mais le sport en général, tu suis? ouais, 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 en fait, le sport auto est vraiment celui où je vais avoir le plus d'affinité Hmm. et de connaissances de façon générale, voilà. Donc effectivement, tout à l'heure je parlais, voilà, j'ai commencé d'abord par la F1, puis par le rallye. Hmm. Bon, bah, ça m'a obligé ça de fil en aiguille, je me suis intéressé à la F2, Ouais, puis à la F3. Donc du coup, autant dire que tous les pilotes qui arrivent en F1, tu les connaissais j'ai déjà? aucune surprise. Ah bah, j'ai aucune sur là, tous les pilotes qui sont arrivés, je les avais annoncés il y a 3 ans. Mais vraiment, j'avais dit, hop, Douane, Hadjar, Ah, Lawson, Bortoleto, ils vont arriver. ils les avaient tous. J'avais été, bon, il y en a certains qui sont pas arrivés pour d'autres raisons, mais je garde quand même ma pièce dessus. Mais après, ouais, il y a d'autres sports que je suis, le tennis, que je pratique Ah oui. également.
J'aime beaucoup. Oh, purée, tu sais que j'ai eu la chance infinie de jouer sur le Suzanne Langlaine. Parce que ouais, non, mais Ah ouais. non, mais c'est une chance de dingue, hein. C'est vraiment, Ah ouais, pas mal. on est des fraudes, hein, parce que du coup, on a eu cette chance de fou où on était là, parce que c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois dans le streaming. Il y a Gaël Monfils et Benoît Paire qui étaient en équipe avec deux streamers. Bah, il y avait Zerator, bah, que tu verras à Culture Clash le 28, Ouais. et Domingo, et ils ont fait un 2 contre 2. Et ils se sont, Sympa. ouais, ils se sont affrontés. Là, c'était sur le Philippe Chatrier. Et moi, j'ai eu la chance de fou. C'était il y a quelques mois sur le Suzanne Langlaine, on avait des équipes de jeunes et on était sur le banc comme un vrai coach et on aidait les jeunes qui jouaient. C'était vraiment cool. Il y avait pas mal de, il y avait pas mal de Ah, c'est public. trop bien Ah, ça, c'est ça. vraiment, c'est une chance vraiment infinie. Après, c'est la chance trop cool que donne Internet des fois. Tu sais, genre, souvent, t'entends des fois des streamers et tout où on se plaint, mais c'est une chance infinie de pouvoir avoir des moments comme ça, surtout que enfin, moi, j'aime beaucoup le sport aussi. Tu t'en rendras peut-être compte à Culture Clash, il y aura de la question sport, quoi. Et je suis obligé. T'as entendu parler du GP Explorer ou pas? Ouais, 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 ouais. ouais. Parce que, ouais, Ah, justement. je trouve ça formidable ce qui a été fait autour du GP Explorer et enfin c'est en termes d'audience, en termes d'organisation, en termes de on bah, c'est à Xavier que j'avais envoyé en plaisantant. Je pense que c'est une idée qu'il faudra, je lui avais mis: «Il faudra soumettre à Étoile et Squeezie l'idée de faire un mix Ah oui, le mix Culture des deux. Clash et Grand Prix Explorer». Nous, on est partants, hein, nous, Ah, le mix des deux. Ah, parce que. nous on vient, il y a aucun problème. Tu sais que c'est fou, c'est que même moi qui suis pas hyper passionné de fou par le sport auto, parce que du coup, quand j'étais allé, en fait, c'est trop cool de voir ça. En fait, c'est trop bien, enfin, c'est trop bien délivré, je trouve, comme truc. C'est que même si t'es pas fan de sport auto, tu vas trouver ça trop bien, quoi. Bah, en fait, une fois Mm. le sport automobile, soit on le regarde en se disant, «Bah, ça va, les mecs, ils sont assis, ils font Mm. 70 fois la boucle» Ah, c'est ça. et effectivement, on pour reprendre, c'était, il y avait un humoriste qui avait dit: «En fait, quand tu réfléchis, en F1, le point de départ et le point d'arrivée, c'est le même. Finalement, le mec qui avance pas, il a gagné» Ouais, et ce qui en soi est un peu vrai. et ce qui est extrêmement logique et cohérent. Non, c'est vrai. Mais en fait, quand tu prends tous les paramètres qu'il y a derrière, c'est-à-dire quand tu sais qu'il y a des réglages qui peuvent être différents entre un tour où il faut que tu claques un temps et le fait de devoir le faire sur 10, 15, 20, 30 tours. La fatigue physique, la fatigue mécanique, Oui, il y a trop de facteurs et ça rend ça passionnant. bah, là, on se dit: «Ah ouais, mais là, effectivement, on n'est pas juste sur, je pose mon derge derrière un volant et puis, je fais mes 4, et puis il y a cette anticipation. Enfin, quand tu regardes les courses et que les pilotes sont roue contre roue à du 200 et quelques kilomètres/heure, Non, c'est une folie. Ça donne. moi déjà que j'ai peur quand un mec me double à 90 sur la voie rapide alors qu'il y a un mètre à côté de mon rétro, En fait, t'as ça, c'est vrai, enfin, t'as l'aspect aussi physique de fou. C'est le fait que c'est ça. ils perdent 4 kilos quand Mmh. ils perdent 4 kilos quand ils Ah sortent ouais, de non, leur voiture et tu te rends compte que ce sont des athlètes incroyables et que ça va beaucoup plus que tu rentres dans la voiture et t'appuies dessus, quoi. il y avait un médecin qui avait dit que parmi les athlètes les plus complets en termes de rapport masse-graisse, Il y avait les c'était pilotes. soit les triathlètes, soit les pilotes automobiles. Ouais, ah ouais, puis. Ouais, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Mais ça m'étonne limite pas, le fait que tu dois encaisser encaisser les jets, etc. Enfin, Mmh. c'est forcément quelque chose qui est trop dur. Ah, franchement, Yardo, je pense qu'il y a un monde où je te fais peut-être une ou deux dernières questions, mais on va se laisser. Moi, je pense Allez. que je vais me déconnecter et aller manger. Je n'en peux plus. Mais en tout cas, mais la discussion est incroyable. J'ai trop hâte. On annoncera ton duo demain. On Ah annoncera ton duo bah, demain. En plus, tu étais enthousiaste. Je pense que ça va être vraiment un duo exceptionnel. Je le dis.
Voilà. licence. Moi, je peux juste te dire dès l'annonce des 8 noms, je me suis Ouais. dit: «De toute façon, je vais revoir» puisque mis à part Emilien que je n'ai pas encore Ouais. croisé, Mm. je me suis dit: «En fait, je vais retrouver des amis». Donc Ouais, c'est ça, c'est de trop toute bien. façon, je vais retrouver des amis avec des gens certains je suis depuis très longtemps, d'autres non. Donc même si je les connais peu, pour ne pas dire pas, de toute façon, je vais les découvrir. Ouais, c'est Donc ça. je suis gagnant dans tous les cas. Fran- Donc c'est génial. Franchement, on va aussi, le truc c'est qu'on va essayer de mettre tout le monde à l'aise. On va essayer d'être aussi le plus, comment dire, il y a un petit aspect compétition parce que vous êtes des compétiteurs et que, Mais voilà. voilà, on est joueurs. En voilà, fait, vous êtes on est joueurs. dans le jeu et C'est ça. C'est que vous êtes joueurs, mais ça va quand même être quasiment que du kiff et ça va être quand même. C'est ça. Et aussi, le truc, c'est que bah, t'es devant 2800 personnes, quoi. Genre, Ouais, parce que du coup, t'as jamais fait du quiz devant autant de public. Le plus de public, c'est peut-être une centaine au quiz des champions, mais c'est peut-être une centaine, ouais, peut-être quiz des champions ou peut-être un tournoi question pour un champion. À Grenoble, il y a beaucoup de joueurs ah ouais, et du coup. Oh. ah non, mais le 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 tournoi de Grenoble, là, moi, je salue toujours les organisateurs de ce tournoi, c'est du 150 joueurs. Ah oui, purée, c'est incroyable. C'est énormissime. Ah, Ah ouais. c'est Roland Garros, quoi. Ah Mais ouais. ça joue dans 7 ou 8 salles différentes, Faudrait que j'en fasse ça un jour. Parce que du coup, j'ai jamais fait de tournoi de tu ma vie. bah, tu seras le bienvenu à Maloney. Bah ouais, un petit tournoi à Maloney, là. Juste à côté Bah, de ouais, moi, en ouais, plus. Et vous êtes combien quand vous et faites comme des tu es dans la tournois? Sarthe, on a des joueurs du Mans qui viennent, donc Bah, ce sera vous ouais, êtes, ouais. vous êtes combien à Maloney, généralement? En séance ou en tournoi? Genre en tournoi? En tournoi, cette année, on accueille 36 joueurs. Bah, tu vois, ce qui est fou, tu vois. 36 joueurs dans un tournoi de culture générale, comme ça, C'est partout en France. En vrai, c'est incroyable. c'est génial. Ah ouais. Et, Et et- et est-ce donc, que bah, toi, ouais, il y a des toi, tu participes ou tu... ouais. Ok, Alors moi, pas à Maloney. À Maloney, j'anime, ok. parce que d'ailleurs, c'est le petit truc amusant, c'est qu'on devait se voir en visio pour préparer Ah ben oui, ben oui. le tournoi et que du coup, j'ai dit: «Non, bah, on décale». Oh non, là, j'ai ruiné la préparation. J'ai ruiné cette Non, préparation. non, parce que non, 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 en fait, on a pu, on a pu comme ça, préparer. On a quelques jours en plus Et et on a le tournoi qui est fin mars, c'est fin donc mars. Ok. on est encore bien, voilà. C'est pas Mais, comme si le euh, tournoi était la bah semaine oui. prochaine et qu'on était à vérifier les Que c'est- derniers que questionnaires, c'était dans 2 jours. non, Bah, non, non, non. bah, en tout cas, incroyable. C'était trop bien de te rencontrer. Bah, on se retrouvera la semaine prochaine On au se Grand retrouvera la Rex, semaine hein, prochaine, ouais, ouais. où tu vas, j'espère, annihiler tous tes adversaires. Et, et peut-être montrer à Xavier de quel bois tu te chauffes. Parce que bon, c'est bon. Hein. Non mais, Arnaud, on a donné un trophée à Xavier, on n'a pas envie de lui en donner un deuxième. Enfin, voilà. Alors, Voilà. oh. Non, mais de toute façon, il a un moment, sinon, il y a trop de place pour les meubles chez lui pour qu'il puisse ranger tous Mais il a les trop de trophées. trophées, ce mec. Hein. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Il va falloir les brûler un peu. On verra. Et peut-être Ça- que Non, non, on fait un musée de la télé. On fait un musée de la télé avec tous les Chez trophées lui qu'il a gagnés. après t'en as. Tu parles, mais t'en as pas mal toi aussi. Hein. J'en ai 3. Ah ouais, J'en ai 3. J'ai deux trophées des champions de slam et j'ai un quiz des champions. c'est quand même solide. Mais c'est vrai, on en a même pas parlé. En plus, t'as gagné le quiz des champions, ce qui est incroyable. Et bah du coup, C'était juste incroyable. C'est-à-dire que moi, déjà, la première fois, quand elle j'y était suis dure ton allé, que je me émission en suis plus. retrouvé en finale, je me suis dit: «Waouh, je suis en finale du quiz des champions». Top. Quand ils m'ont rappelé pour participer, je me suis dit: «Eh, pas 2 fois, je sais où j'en suis. J'ai eu une fois un coup de chance, je vais aller le plus loin possible». Puis je commence à dérouler. Puis là, en plus, début de finale, 3-1 pour Timothée après 3 questions. Tu te dis c'est Je fais: fini. «Waouh, allez». Et là, il a mais un passage à vide et moi j'arrive à enchaîner. Ce qui fait qu'au moment, dans le money time, Switch de momentum. Ah ouais. bah,
Je me dis, dans tous les cas, il se trompe, j'ai le droit de me tromper. Ça retire carrément la pression. Et la dernière question, et je sais pas si ça a été coupé ou si c'est juste parce que sur le plateau, j'ai trouvé que c'était très long. Et une Et là, il y a la vérification? question sur les adjectifs qui prennent 5 lettres au singulier, 3 au pluriel. Ah oui, non, ça n'a pas été coupé. Ça n'a pas été coupé. Je m'en Non, souviens. non, mais le temps de réflexion. Ah oui, ah ok. Ouais. Et là, et là, moi, je commence à avoir une idée et je me dis: «Oh, ça marche. Si ce sont des adjectifs possessifs, ça passe». Ah ouais. Et là, je l'entends. Non, je l'ai pas. Non, mais j'ai rien. Et là, moi, ça me semble très lent parce que je me dis: «Faut pas qu'il ait une fulgurance». Et là, tu peux pas savoir à quel point là, tu es en train de te dire: «S'il te plaît, dis: "Non, mais j'ai rien"» et c'est bon. Et ça, C'est c'est. pas très fair Ah ouais. play, mais à ce moment-là, on se Bah, dit t'es obligé. C'est pas une voilà. question de faire Et j'avais eu play. l'inverse contre Xavier où moi, je me trompe, donc Xavier a la balle de match. Et là, c'était sur le docteur qui avait, ami des impressionnistes. Et là, je l'ai. Et je fais: «Ah mince» et je vois Xavier qui cherche et qui se relève en faisant: «Docteur Gachet». Bon Et là, t'as fait- intérieurement, je me suis dit: «Eh merde». Mais Ah là, au moins tu c'est la es spéciale de fixé. Xavier, ça. C'est sa spéciale de regarder le ciel, genre il sait pas. Alors qu'en fait, il sait. Il aime trop faire ça. Et là Genre, il aime et trop. là, mais et j'ai eu cette chance-là contre Timothée, donc effectivement, gagner le quiz des champions, moi, c'était inédit et puis surtout, le faire pour une association locale parce que c'est une association, le les les bureaux de l'association, les locaux de l'association, c'est à même pas 2 kilomètres de chez moi. Ouais, en plus, oui, le fait. Mais c'est 20 000, quoi. Mais tu mets Ouais, 20 000 pour une petite association comme ça qui est juste à côté de chez toi, voilà et en c'est fait, exceptionnel. ils ont un projet qui est en train de se mettre en place de boulangerie inclusive, donc avec du matériel adapté Spécialisé. en termes d'ergonomie, puisque c'est pour des personnes, atteintes, d'autisme ou de troubles du spectre autistique et Ouais, du coup, trop bien. on Hein. C'est donc quelque chose de. C'est quelque chose d'incroyable. En plus, ce prix-là. Et en plus, c'est cool qu'ils aient accepté, du coup, la prod, que ce soit une association locale et que ce soit pas des associations qui entre guillemets, forcées. C'est-à-dire, t'es obligé de jouer pour ouais, ouais, tel bah, asso, tu vois. ouais, Mm. là, c'est super, puis ça leur donne une visibilité, inouïe parce que, enfin, parler de l'association qui est Sésame Autisme Normandie, hein, que je la cite quand même, heu, bah, on on n'a jamais parlé d'eux en dehors des 2 fois où je Oui, suis c'est allé en ça. finale Ouais, c'est ça. du quiz des champions en Mm. prime time à la télé. Hein, c'est Ouais, non, c'est ça. Et ce qui en vrai est trop louable. Cette émission, plus le quiz des champions, vraiment, je trouve ça trop cool. Et peut-être que du coup, tu feras partie des gens qui ont gagné le quiz des champions et Culture Clash, quoi. On le verra. ah peut-être, bah, déjà j'ai l'honneur de faire partie de ceux qui ont participé Bah, aux 2. c'est Donc vrai, c'est vrai. Et bah, il y en a pas mal, mais c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Gardo, je te remercie infiniment. bah, c'est moi qui te Je vais y remercie. aller et bah, on se retrouve la semaine prochaine. Et merci de ta gentillesse et de ta Bah, disponibilité. bah, un grand merci à toi, moi ça m'a fait extrêmement plaisir. Et bah, les Donc gens se sont régalés et je me suis aussi régalé. Merci beaucoup à toi. Passe une bah, très bonne soirée. merci à toi Et aussi, prends soin gros de toi. bisous, prends soin de toi. La légende, mesdames et messieurs. Quelle légende. Hein. Quelle légende. Désolé, j'étais un peu mort à la fin. J'ai trop faim de ouf. Je pense que je vais même pas aller sur le serveur. Je vais juste déconnecter et aller manger. Je vais aller manger la team. Bon, c'était trop bien, non? Régalé. Hein. Non, ça régale Culture Clash, ça permet trop de créer des... Ça permet trop de créer des trucs de fou. Ça... Fais-toi livrer. Ah ouais, dans le sens où j'ai pas le droit de déco, là. Là, j'ai pas le droit de déco, je suis en prison.